Ton gars qui fait 150 kills, qui est en surpoids, tout ça. Et pour moi, ça, c'est de l'égoïsme pur. Où chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut sans que ça impacte vraiment les autres. Or, ça nous impacte énormément. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, ils sont surchargés sans arrêt. Ce que je reproche aussi au monde dans lequel on vit, c'est que on te montre toujours les bons exemples. On te dit, mais regarde Churchill, il a vécu jusqu'à 90 ans, il fumait, il picolait, il mangeait. Je dis, bah, à midi, tu manges quoi, tu vois, pour un peu. Il me dit, ah, je vais manger un burger. Il me dit, il y a des bons burgers ici. Je dis, ah bon, mais je dis, mais tu m'as dit que tu voulais perdre du poids, tonifier. Il me dit, ouais, mais c'est pas un burger. Bonjour à tous et bienvenue sur Horatio Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver dans l'épisode du jour Rudy Koya. Bonjour Rudy, comment tu vas? Salut Horatio. Est-ce que déjà c'est ton vrai prénom? Sinon, ça va très Alors bien. non, moi je m'appelle Nicolas. Ok, Horatio, c'est le pseudo de la chaîne de podcast. Mais bon, tu peux m'appeler Nicolas ou Horatio, comme tu préfères. ça marche. Voilà, voilà. Sinon, ça, je suis très content que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. Moi, je te suis depuis très longtemps. Avant de commencer le podcast, je voudrais juste rappeler aux gens qui nous écoutent que vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Je suis très content en ce moment. Les écoutes sur Spotify notamment ont beaucoup, beaucoup évolué. On a aussi pris pas mal de vues là avec l'épisode avec Michael Gundil. On a plus de 15 000 vues sur YouTube. Pour un podcast, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la petite introduction. Rudy, merci encore. C'est habituel au début du podcast que je demande aux gens de se présenter. Donc je vais le faire avec toi également. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, rapidement, beaucoup me connaissent en fait pour la création du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009, consacré à la musculation sans dopage et avec lequel, bah, j'ai démocratisé, plein de choses. On a été les premiers à filmer les exercices en vidéo, à avoir, une boutique de compléments alimentaires, dont notamment aujourd'hui Superphysique Nutrition. On a également une application, SP Training. Heu, j'ai été le 1er aussi à faire du coaching à distance en muscu à partir de 2006. Des e-books, tout le monde, gueulait à l'époque, maintenant tout le monde en fait, donc c'est assez drôle. Des formations en ligne, pareil, tout le monde gueulait, qui a beaucoup, crié au scandale, parce qu'une passion devait rester bénévole et Mhm. donc à partir de 2014, j'ai également ma propre salle, le Super Physique Gym à proximité d'Annecy. La Villa Superphysique, de là où je fais le podcast et où j'accueille, bah, des gens, qui suivent en général mon travail, qui veulent venir pour quelques jours, à l'instar d'un Airbnb, mais, avec ma présence, on va dire, la plupart du temps. Heu et à côté de ça, bah, j'ai écrit, 5 livres papier, dont un qui est best-seller, Le guide de la musculation naturelle et je suis également, formateur pour les futurs coachs en BPJEPS et en CQP. Voilà à peu près, si j'oublie rien, mais c'est à peu près ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, je mettrai les livres que tu as sortis en description. Moi, je les ai pas encore lus. J'ai vu que tu avais aussi écrit un bouquin, je crois, avec Julien Vénesson. Si... Bah, c'est celui-là, c'est Le guide de la musculation naturelle qui est devenu best-seller là, il y a je crois l'année dernière. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, écoute, je vais mettre tout ça en description pour les gens qui voudraient se le procurer. Moi, je vais tout de suite le commander là dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que ça fait longtemps que je voulais le lire. Heu, tu as dit quelque chose d'intéressant dans ta présentation. Tu dis, notamment, quand on a une passion, il faut surtout pas en vivre en France. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une tendance qui est vachement générale. C'est si tu as une passion, que tu souhaites en faire un business, parce que tu as des connaissances à apporter au monde, bah, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir, une bonne image de ça. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu l'as remarqué, toi qui vis de ta passion? Ouais, alors en fait, je pense qu'il faut distinguer, quelle est exactement sa vraie passion. Tu vois? Je vois beaucoup de monde ces dernières années, bah, en formation et je vois beaucoup de jeunes qui sont passionnés de l'entraînement, mais passionnés pour eux. Mmh. Ouais. Qui aiment s'entraîner, tu vois? Et qui sont pas passionnés d'aider les autres, de vouloir transmettre. Alors bien sûr au début quand, tu as quelques années d'entraînement, tu transmets un peu, mais pas autant qu'après des décennies. Mais, tu vois? Et c'est ça plus ça, en fait, qui fait que, bah, tu peux pas vivre de ta passion parce qu'en fait, c'est pas vraiment ta passion. Si ta passion, c'est de t'entraîner toi, bah, tout le monde s'en fout, quoi. À moins que tu sois Mmh. le meilleur des meilleurs des meilleurs et dans ce cas-là, on va s'intéresser à toi, malgré toi, pour savoir, quels sont tes secrets. Comme tout débutant que j'ai été, suis l'entraînement des champions pour savoir ce qu'il fait. Tu lui achètes les DVD, tu achètes les bouquins, tout ça. Sinon, ouais, c'est après là, en France, je sais pas si c'est la France, mais vivre de sa passion, c'est aussi prendre le risque, si c'est pas vraiment une vraie extension de toi, qu'elle se fane. J'en ai Mmh. connu beaucoup aussi qui disaient passionnés de muscu et puis au moment où ils ont leur diplôme, ils commencent à coacher et puis ils arrêtent de s'entraîner, tu vois?
et comme Ouais. je te disais, ils ont la passion ensuite d'entraîner, mais plus la passion de l'activité en elle-même. Donc il y en a beaucoup comme ça qui, on les voit, ont plus le temps de s'entraîner parce que pareil, si tu es coach en muscu et que tu te retrouves, je sais pas, 7, 8, 9, 10 heures dans la salle à coacher, tu as plus envie de t'entraîner et ce qui est normal, quoi. Tu sais, tu es là, tu dis: «J'en ai marre, quoi, Mmh. d'être Mmh. enfermé». Donc ouais, après, c'est plus ça à mon avis, c'est, on se trompe sur, ce qui est exactement sa passion. On risque de voir sa passion se faner si en fait sa passion, bah, finalement, c'était pas l'activité en elle-même, mais c'était peut-être de transmettre. Et puis après, il y a les faux passionnés, il y a ceux qui disent qu'ils sont passionnés. Moi, j'en vois plein aussi qui me disent: «Ah, je suis passionné» et Mmh. puis en fait, quand tu creuses un peu, ils sont passionnés de regarder des vidéos YouTube. Ouais, c'est clair. Donc ils sont pas vraiment passionnés, ils ont aucune idée de l'histoire, tu vois, de la muscu, du bodybuilding, du power ou Mmh. bref, de ce qui touche et leur référence, c'est le dernier youtubeur à la mode, dont moi j'ai jamais entendu parler parce que je regarde pas trop et ils me disent: «Ah mais tu vu un tel, t'as vu un tel?» et je dis: «Non mais si c'est pas ça la muscu, ça c'est du bêtisier, Mmh. c'est Secret Story, comment ça s'appelait quand j'étais gamin? Ça s'appelait Loft? Love Story, voilà Ouais. exactement, c'est Love Story, exactement». Mais, et toi, tu as toujours été passionné? C'est quoi ton parcours de vie? Comment ça s'est construit dans ton enfance? Est-ce que tu as toujours été sportif? Tu as toujours eu cette fibre? Ouais, ben, en fait, je sais pas, comment c'est venu, mais c'est vrai que quelle que soit l'activité, il y a du moins la première dont je me souviens où je me suis vraiment investi, c'est l'athlétisme. Donc, j'ai commencé, un peu avant mes 10 ans. J'avais quelques facultés à être rapide. Quand on faisait des sprints à l'école ou des trucs, j'étais toujours devant Mmh. et donc quand je me suis inscrit au club, bah, c'est vrai que je me suis pris de passion pour l'athlé, quoi. Tu vois, moi, j'ai commencé, c'était, les JO d'Atlanta. Ah Donc, ouais. j'ai en tête, Michael Johnson, tu sais, Mmh. qui court tout droit, avec sa chaîne en or, les godasses Nike, en or, Donovan Bailey qui gagne le 100 mètres, Marie-Josée Pérec qui fait aussi le doublé. Donc j'ai grandi avec ça et c'est vrai que je me suis passionné parce que j'ai encore des bouquins de quand j'avais, 10-12 ans. J'avais acheté le premier bouquin sur le 800 mètres qui était sorti aux éditions INSEP, dont j'ai interviewé, bah, Bruno Gageur, qui est coauteur avec sa femme, heu, il y a quelque temps sur le secret du sport et tu vois, dès que j'étais gamin, je me suis vraiment passionné par l'athlé. J'ai des cassettes chez moi, des championnats du monde, de Edmonton en 2001, des jeux olympiques de Sydney en 2000, Ah ouais. de toutes les courses ou presque. Donc c'est vraiment, ouais et tu vois, j'ai tout de suite été passionné par l'athlé. Ensuite, bah, j'ai eu pas mal de blessures donc en fait, j'arrêtais pas de m'exploser, sans doute dû aussi à un entraînement qui était pas vraiment adapté. Tu sais, Mmh. l'entraînement club, bah, voilà, c'est le même entraînement pour tous, voilà, même s'il y avait le temps de prendre le temps, en fait, on prend pas le temps, on te fait des entraînements de fou et donc tu peux pas tenir. Mmh. Seuls les élus tiennent et après, bah, la muscu, j'avais toujours été attiré par le fait de devenir balèze parce que j'ai grandi, bah, je sais pas quel âge tu as Nico, mais tu quel âge Nico? J'ai 28. Ah, tu es un peu jeune, mais moi Et j'ai grandi avec Dragon Ball Z et tu donc quel âge toi, redis? j'ai 37 37. D'accord. et ouais, on a une décennie d'écart et et ouais, tu vois, j'ai grandi avec Dragon Ball Z et donc Dragon Ball, c'était les gars, ils s'entraînaient, ils mangeaient, puis ils sauvaient le monde, ils s'énervaient plus. Donc c'était vraiment, ma génération et en fait, il y avait un banc dans le sous-sol, chez mes parents, dans la maison où on habitait et donc bah, un coup, j'ai essayé puis ça m'a bien plu, tu vois? Mmh. Puis j'ai vu qu'il y a aussi ce truc-là dans la passion, c'est que j'étais «assez doué» entre guillemets pour le développé couché, j'avais du jus, quoi. Mmh. Ouais, je dis souvent, musculairement, j'étais pas très doué, mais d'un point de vue de la force, j'ai toujours eu du jus. Alors avec les années, je sens que j'ai moins de jus quand même, mais Mmh. j'avais du jus, quoi. Je me mettais sous une barre et je pouvais exploser, quoi et donc bah, c'était hyper motivant parce que et puis de fil en aiguille, je sais plus, bah, j'ai commencé, tu vois, un peu avant mes 14 ans. À 15 ans, je demandais, visa pour le bodybuilding de Jean Texier. Mmh. J'étais abonné aux 4 revues, qui existaient, donc c'était les sources d'information, hein. C'était, des petites dédicaces, je pense que Michael, que tu as interviewé, s'en souvient très bien, hein. Mmh. Avec les news de Floride, on rigolait bien avec Mmh. ça après sur les forums. Tu avais les news, je sais pas, 6 mois ou 1 an après qu'elles soient sorties. Donc c'était, on s'appelait, je me souviens sur, Forum Planète Muscle, c'était la team NDF, News de Mmh. Floride, parce que tu sais, des fois on arrivait avec une info et l'info était complètement périmée, mais ah, c'était assez drôle et ouais, j'étais abonné et après j'ai acheté tous les bouquins de Jean Texier. Dès que je trouvais un bouquin, c'est pas comme aujourd'hui où tu as plein de livres. Moi, j'appelle pas ça des livres, mais bon, il y avait des vrais livres de muscu qui sortaient et bah, je les avais tous quoi. Vraiment, dès qu'il y en a un qui sortait, n'importe lequel, j'achetais parce qu'il y en avait peut-être 10 ou 15 et Mmh. le plus grand écrivain qu'on avait, bah, c'était Jean Texier. Il en avait écrit, bah, je les ai tous encore là, des dizaines et des dizaines et là, ouais, là, tu te régalais, ça sentait la vie, ça sentait la passion
C'était super, quoi. Donc ouais, dès le début, je pense que c'est ça aussi, c'est quand tu es doué dans quelque chose, tu as un peu de facilité, tu as le progrès qui te pousse en plus à aimer encore plus ce que tu fais et bah, tu continues et puis après, bah, après, si ça te plaît tout ça, bah, tu continues et puis quand tu rencontres plein de problèmes, comme tu es motivé, tu dis: Mmh. «Comment je vais les résoudre?» Et donc c'est un peu ça l'histoire Mmh. de ma vie, quoi. C'est vrai qu'on sent quand on parle que tu es passionné parce que bon, il y en a, ils vont t'en parler, tu sens que c'est bon, c'est un hobby, un divertissement, mais toi, on sent vraiment la passion quand tu en parles. Enfin, je vois que tu as été passionné très, très jeune. Est-ce que tu arrivais à concilier cette passion du sport, de la musculation, avec l'école? Est-ce que tu travaillais bien à l'école? Est-ce que tu as fait des études ou au contraire, c'est quelque chose qui te gavait? Parce qu'on en avait parlé un peu avec, Mickaël et lui, c'est vraiment quelque chose qui le saoulait, quoi, ça le faisait chier, tu vois, à l'école. Ouais, non, bah, ça en fait, moi, j'étais très, j'ai beaucoup de mémoire. Donc en fait, tout le collège, j'ai jamais révisé quoi que ce soit, j'ai dû réviser 1 ou 2 fois. Dans mes souvenirs, j'ai pas trop révisé, quoi et en fait, rien Ouais. que d'écouter le cours suffisait à ce que j'ai, bah, les félicitations ou le tableau d'honneur, je sais plus comment c'était. J'avais toujours 15-16 de moyenne, sans rien faire. Par contre, c'est vrai que quand je suis arrivé au lycée et que, tu vois, j'ai commencé à musculer un peu avant, bah, j'avais du mal à comprendre ce qu'on essayait de m'apprendre, quoi. Je Mmh. me disais, ouais, je me souviens en première, quand je rentre en première, on nous fait acheter, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais les 10 bouquins de littérature, les Ah fables de ouais. La Fontaine, tout ça. Franchement, ça m'a découragé direct. Je les ai pas ouverts et j'ai vite arrêté. En fait, ce qui m'intéressait, pareil, c'est une autre époque, hein, c'était, tu vois, c'était début de 2000, hein, c'était 2002-2003, 2004. Mmh. Il y avait les forums de musculation et moi, ce qui m'intéressait, c'était de lire les forums de muscu, de lire les magazines, de lire les bouquins que j'achetais. Rapidement, bah, j'ai côtoyé, Michael Gundil et Mmh. qui nous conseillait de lire des livres, tout ça, qui avaient a priori rien à voir avec la muscu, comme, Apprentissage moteur et performance de Schmitt, comme, Physiologie de l'exercice de Wilmore et Costil. Heu, Ensuite, j'ai lu des bouquins, bah, pareil, tu vois, c'est dans cette époque-là, vers 16-17 ans, 18 ans, tout ce qui est, pharmacologie, j'avais bien aimé le bouquin. Je trouve pas si compliqué que ça à lire. Bon, tu retiens pas tout, mais, pharmacologie de Pierre Alain, Mmh. heu, neurophysio, je sais plus de qui c'est, mais, ah, je le vois pas ici. Ah, je le vois, mais base neurophysio du mouvement, pareil, qui était vachement bien. Donc, c'est vrai que en fait, le cours passait, mais moi, j'attendais, d'aller m'entraîner, quoi. Vraiment, j'attendais d'aller m'entraîner. Je sortais de l'école et en plus, il fallait se lever tôt et un jour, je me suis dit: «Bah, j'ai plus envie d'y aller, quoi». En fait, ça m'a j'avais plus envie, en fait. Moi, je rentrais, je faisais des forums, je m'entraînais, je Mmh. lisais mes trucs et je me souviens avoir appelé à l'époque, Didier Reiss, donc co-auteur de la Bible de la préparation physique, que j'ai vu encore il y a pas longtemps, à Nevers et je l'avais appelé, j'avais 16 ans et je dis: «Voilà, j'aimerais, moi, mon but, c'est de comprendre l'hypertrophie musculaire». Je lui dis: «Voilà, je veux savoir comment on prend du muscle». Je dis: «C'est vraiment le truc qui me passionne». Et je lui ai dit: «Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude?» parce que lui, il enseignait déjà, je sais pas, il doit avoir 15 ans de plus que moi, quelque chose comme ça. Et il m'a dit: «Bah, faut que tu fasses ci, ça, ça». Et bon, finalement, j'ai pas suivi cette voie-là, mais c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et quand j'ai arrêté l'école, en fait, aussi, c'est, je sais pas si c'était une opportunité ou une chance, mais c'est pas comme aujourd'hui où tu as, je sais pas, je vais dire une connerie, mais, tu as 100 BPJEPS, quoi. Dans toutes les Ouais. villes, tu en as plusieurs, c'est un business. C'est un business, c'est pas une extension de soi, une passion. Alors que début année 2000, tu vois, moi, 2004, je pense que je rentre en formation pour devenir, prof de musculation, comme on dit à l'époque. Il y a que, 2 ou 3 endroits en France. Tu Ah as ouais. Mâcon, le Krebs de Mâcon où tu passes le B2ES Acumez, donc nous, c'était BES Acumez, donc haltérophilie, culturisme, musculation, éducation sportive. Ça, c'est l'endroit où tout le monde doit passer son examen. Donc là-bas, tu peux suivre ta formation. Donc, c'est une formation sur 6 mois, je crois 6 mois de mémoire, avec les profs qui seront tes examinateurs. Mais ça implique d'aller là-bas. Hem, Moi, pas loin de chez moi, à 1 heure de train, donc, quand tu es en région parisienne, 1 heure de train, c'est normal. Mmh. À Montreuil, il y a la CERAPS, avec notamment Marc Vouillot comme prof. Donc à l'époque, Marc Vouillot, c'est une légende. C'est, pour ceux qui ont lu les bouquins de Jean Texier, Le Monde du muscle, tout ça, c'est, le père de la force en France et il donne des cours à la CERAPS, donc à Montreuil. Et quelques années plus tard, je crois, tu as le CESA qui ouvre, un gars qui bosse à la CERAPS qui monte son école et bref, donc en fait, moi, je me retrouve à la CERAPS pour passer, bah, mon examen en 2 ans parce qu'il y avait une autre partie commune à tous les B2ES, donc très, anatomie, physiologie, législation. Il y a plus maintenant, mais
qui était commun à tous les éducateurs sportifs, quel que soit le sport. Et donc je me retrouve là-bas, heu bah, je côtoie Marc Bouillot, quoi. Donc vraiment, le top du top. Je rencontre, Emmanuel Lejarre, un coup, qui vient discuter. J'ai un autre prof, Jean-François Nicolai, un type qui fait de la force, qui fait 300 au soulevé de terre, à l'époque, c'est monstrueux. Maintenant, tu vois des petits gamins qui font ça, bon, c'est c'est un autre monde. Je vais pas trop m'y étendre, mais tu vois, à l'époque, j'ai des profs, incroyables, quoi, et des profs passionnés. Tu vois, là, tu parles avec Marc Vouillot, putain, mais il peut te parler de tous les types, moi, j'avais lu toutes ses interviews, j'avais récupéré des Muscle Mag aussi. Heu, Tu vois Emmanuel Lejarre, bah, tu poses des questions, pareil, il écrit dans le monde du muscle. Heu, Tu vois Jeff qui s'entraînait, tu dis: «Ah ouais, putain Jeff, tu prépares un truc», je sais plus ce qu'il faisait au championnat de France, mais à l'époque, c'était vachement bien, quoi. Et donc je me retrouve là. Je me retrouve là et c'est vrai que je parle de muscu toute la journée, c'est vrai que je vois aussi les autres élèves, car moi je suis jeune, hein, j'ai 16-17, 18 ans. Tu en as beaucoup qui sont pas du tout passionnés. Je crois à la fin de l'année, on finit, on est peut-être, 5 ou 6 en cours, tu vois? Ah ouais. Tu vois, on n'est plus grand chose et après quand on va passer l'examen, il y en a qui l'ont, il y en a quelques-uns qui l'ont, et aujourd'hui, je crois qu'on dans de toute la promo qu'on était, je crois on n'est plus que 2, tu vois, à bosser dans la muscu. Mmh mh. Donc il y avait aussi, de la perte comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore pire, car je veux dire, de ce que j'ai pu voir pour l'instant ces dernières années, c'est bien pire. Mais ouais, c'était, donc tu vois, ouais, j'avais envie de parler de muscu, j'avais envie de comprendre et parce que je voyais qu'il y a des trucs qui se passaient pas bien et je me disais: «Merde, ça gonfle pas», et tu en as qui gonflent. Mmh Je disais: «Merde», sur les forums de muscu, tu vois, tu avais pas mal de petits jeunes qui avaient mon âge, qui faisaient le double de moi, quoi. Je disais: «Putain, c'est pas possible», tu sais, tu as toujours l'impression de bien faire les choses, mais en fait, non. Ouais, ouais. En fait, pas du tout, pas du tout. Tu fais pas bien les choses et après, bah, tu comprends, tu cherches. Puis, bah, quand tu cherches à un moment, normalement, tu finis par trouver. Même si on dit que celui qui cherche continue de chercher, mais non, tu finis par trouver normalement. Mmh. Ouais, donc on comprend que tu as toujours et très de manière très précoce, en fait, eu cette passion et cet attrait pour la musculation et au final, on voit que le système était un peu inadapté pour une personne comme toi, très précoce, qui a voulu se lancer là-dedans. C'est vrai que c'est dommage aujourd'hui qu'on nous propose pas des solutions pour ce type de personnes très précoces. Aujourd'hui, ce que tu me dis, bon, tu as 37 ans, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Je suppose que ça a peut-être changé par rapport, aux objectifs que tu avais quand tu étais plus jeune, on va dire à 16-17 ans? Ouais, ah bah, c'est sûr, quand j'étais gamin, au début, comme j'étais un peu doué pour la force, je me suis inscrit en salle un peu avant mes 16 ans parce que j'avais le record de France dans mon garage du développé couché et donc je me suis inscrit et je me suis dit: «Bah, je vais avoir le record de France» et en fait, j'ai fait le record de France à ma première compétition de développé couché, sauf qu'il a pas été validé parce que c'était une compétition, ce qu'on appelle un 1er pas. Ouais. Donc fallait un record de France à l'époque en tout cas, fallait que ce soit battu au championnat de France. Et donc, bah, j'ai commencé par faire de la force et moi, j'ai toujours été, très optimiste, à voir très, très loin. Moi, je me voyais champion du monde, hein. Franchement, donc je fais, 2004, je fais juste, c'est 2004, je fais juste, développé couché, mais je vais pas au championnat de France parce que je suis tout seul, du club à y aller. Bon bref, je suis pas très motivé. 2005, ils enlèvent le matériel pour, les juniors. Donc avant, la force athlétique, c'était obligatoirement avec des bandes de genoux, des combinaisons, des maillots de développé couché. C'était tout un attirail. Tu pouvais pas vraiment t'entraîner seul. Fallait toujours que tu aies 2-3 personnes avec toi. Moi, j'ai jamais trop aimé, compter, sur les autres, à ce point-là Mmh. et donc en plus, le matériel faisait super mal. Bon, c'était pas trop mon truc. Donc je fais la saison junior sans matériel et bah, c'est la toute première année, donc on n'est pas beaucoup. Et je peux même te dire qu'à un moment on est 3, après on est plus que 2, puis à la fin je suis tout seul. À la fin je suis tout seul parce que, le gars qui était dans ma caté a préféré boire, 2 litres d'eau pour pas être avec moi et faire la bagarre. Donc Mmh. j'étais un peu déçu, ça a un peu niqué ma compète parce que j'avais plus de compète. Mais en gros je deviens champion de France et là où je suis vraiment fort, bah, c'est le développé couché. Je passe, 130 cette année-là, à 17 ans donc aujourd'hui ça fait sourire mais le record a tenu longtemps et ce qui était une super perf, hein. Mmh. Tu vois? Pour moi c'était une super perf. Et donc là, je me vois champion du monde, tu vois? Je me dis: «Ah l'année prochaine», je regarde les trucs, je me dis: «Bon, bah, je suis loin», mais il y a beaucoup moins de monde que maintenant et en fait, bah, les blessures arrivent, quoi. Vraiment, je crois en moins d'un mois, je me fais un ménisque au genou. Donc je rentrais les genoux au squat, mais je me rendais pas compte, tu sais? J'y connaissais rien, personne me corrigeait et peut-être aussi qu'il était difficile de me corriger, tu sais? Quand tu as 17 ans, tu te prends pour un surhomme, voilà, tu écoutes rien du tout, tu écoutes rien du tout
Du moins, tu écoutes pas les gars qui sont à côté de toi et qui ont 20 ans d'expérience ou plus, quoi. Et dans ma salle, il y avait beaucoup de gars qui étaient super forts, voilà. Donc je me fais un genou, heu, c'était il y a plus de 20 ans, donc bah, c'est il y a 20 ans et donc on n'avait pas les connaissances actuelles. Donc en fait, tu avais pas d'informations, donc on disait: «Bah, voilà, bah, repos, repos, rien». Et donc pendant 6 mois, bah, j'ai rien fait du bas du corps, quoi. Et Ah après ouais. je crois on m'a infiltré, on m'a dit: «Bah, voilà, c'est bon, vous pouvez refaire». Sauf que bon, bah, c'était fini. Et donc entre temps, je me suis dit: «Bah, ça va être le développé couché, je vais être champion du monde». Et donc j'étais bien parti, bien parti, ça montait, ça montait, ça montait. Je me disais: «Bon, avant mes 18 ans, je vais faire 150 ou 160». Et puis paf, je me claque un pec. Ah, je dis: «Merde, putain». Et là, bon, bah, là, j'ai vu que mes objectifs, et j'ai vite compris que la charge, plus il y avait de charge, plus tu pouvais te niquer. Et donc là, Ouais. pareil, j'y connaissais rien, donc tu fais rien pendant 3 semaines et puis quand tu reprends aux charges où tu étais et puis là, tu as 2 méga, tendinopathie, tu peux plus écarter les bras, tout ça. Bon bref. Et donc, bah, là, je me tourne un peu plus vers, ce qu'on appelait, la musculation, le bodybuilding, tu vois? Moi, j'avais quand même pas mal grandi avec ça, c'était ce qui était mis en avant dans les magazines. Heu, c'est l'époque où on achetait des DVD de muscu, donc j'achetais justement avec, Michael, Mmh. on achetait les DVD souvent à 2. Donc il me dit: «Ah, on achète ça, on achète ça». Je dis: «Ouais, ouais, allez, on y va». Et donc on partageait, les frais. Et donc j'en ai plein, mais ça fait un moment que je les ai pas regardés. Et donc tu regardais les trucs et puis là, je me mets plus à la muscu, tu vois? Donc là, je m'entraîne comme un fou, et là, je progresse vraiment là, musculairement, comme j'avais bien amélioré mes connaissances aussi et que j'étais archi motivé et que j'avais le bon âge. Et ouais, donc à ce moment-là, c'était, énorme et sec. Aujourd'hui, on peut se marrer et j'ai toujours une anecdote que je dis. Énorme et sec, c'est super physique, en fait. C'était le 10e commandement, sauf qu'à Mmh. un moment, il y a un petit jeune qui est arrivé et qui a marqué énorme et sec sur des t-shirts. Et bon, il y a pas eu le bon, après je m'en Ouais. fous, mais c'est toujours drôle de dire: «Le gars a fini ça». Il savait très bien que nous, c'est notre commandement. Il y avait que super physique à l'époque, donc bon, tu savais très bien que c'était nous. Mais bref, après on a changé de commandement. Ouais. Mais ouais, c'était Mmh. devenir énorme et sec. Donc après, c'est comme ça que, je veux dire, on s'est constitué un gros noyau sur le net, de personnes qui étaient dans le même délire, qui s'entraînaient à fond, qui suivaient sa diète, qui faisaient pas d'écart. Hem, tu vois, je peux te donner un ordre d'idée aussi de ce qui a changé avec les années. C'est que nous, ne pas faire d'écart sur l'alimentation, quand je dis nous, c'était tous les gars de la team Superphysique, hein, qui sont toujours en photo sur, Superphysique. Bah, c'était pas compliqué, tu vois? C'était normal. Et là, je pense à hier, j'ai eu une consultation avec un petit jeune Mmh. qui a ton âge à peu près. Et il me dit: «Ouais, j'ai l'impression de m'investir, tout ça». Et puis il me dit: «Ouais, bah, tous les week-ends, je pars avec ma copine, on fait des trucs». Je dis: «Mais tu manges, des saloperies tous les week-ends?» «Bah, ouais». Et puis, je lui dis: «Et la semaine?» «Ah, bah, je mange une glace au chocolat tous les jours». «Ah, Oh bah. et l'entraînement?» «Bah, j'entraîne 3 fois 1 heure, et puis je trouve que je suis pas très récompensé pour la rigueur que je mets, tout ça». Je dis: «Tu aucune rigueur, en fait». Je dis: C'est pas que tu aucune rigueur, mais les résultats que tu as sont à la mesure de ce que tu t'investis». Je dis: «Moi, il y a 20 ans, les écarts, non mais attends, ça n'existait pas. 3 fois par semaine?» «Ouais, non, mais c'était, 5, 6, 7 fois, quoi». Des fois 2 Mmh. fois dans la journée, je faisais une sieste et j'y retournais. Tu vois? Et donc ouais, il y avait une rigueur de fou. Et donc ouais, énorme et sec, donc ça m'a amené à faire des compétitions de bodybuilding en 2007, en junior. Parce que je m'étais dit: «Bah, là, ils doivent être naturels, tout ça». Pareil, bon, l'histoire des fédérations en bodybuilding, c'est tout un sketch. Toutes des associations qui se disent fédérations. Et donc je fais 2e, en junior, en ouais, en 2007 à la FCPAS. Et donc bah, je me fais un peu aider, notamment sur la partie posing avec, Christian Attard, qui était le président du club de Sevran. Donc je ne sais pas s'il est toujours président, mais très sympathique, vraiment, un super type. Et voilà. Et après, bah, c'est l'aventure un peu muscu, 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 énorme et sec, le plus gros possible, faut prendre, faut prendre, faut prendre. Avec les années, bah, je deviens, assez énorme, hein. Je monte jusqu'à 108 Mmh. kilogrammes, pas super sec, mais ouais, je suis 1,95 m, donc assez énorme, quoi. Là, je mets n'importe quel t-shirt, il y a pas besoin de chercher la bonne coupe. Ouais. Ah bah, là, tu es bien. Ouais, là, tu es bien, je fais, 175 au coucher, je fais, 10 à 170 au squat. Je fais du curl, je fais des séries de 20 à 27 kilogrammes curl incliné, Ah ouais. pas si dégueulasse, donc assez propre. Ouais, je suis fort partout, quoi. Je suis fort partout. Et en même temps, bah, je continue de coacher. Donc vraiment, j'applique ce que je pense être la bonne méthode et ça marche plutôt bien. Et puis, ça dure jusqu'à temps que j'arrive sur Annecy, 2012, tu vois? Quand j'arrive sur Annecy, il y a pas vraiment de salle pour, bien s'entraîner. Mmh. Ah Donc bah. pendant 1 an ou 2, j'y suis, c'est pas terrible. Donc par exemple, tu vois, le banc au développé couché est tellement étroit, putain, c'est compliqué. Tu as pas de réglage en hauteur pour prendre la barre au développé couché non plus, donc c'est compliqué. Tu fais de la presse à cuisse, il y a plus de poids pour les autres gars dans la salle. Les haltères, je sais plus, c'est jusqu'à 40. Donc bon, ça peut suffire, mais c'était un peu léger vu où j'en étais. Tout est compliqué dans cette salle.
et bah, c'est ce qui me pousse à ouvrir, ma salle, le Super Physique Gym, pour pouvoir m'entraîner et là, je reviens un peu plus à fond et bah, je reprogresse comme un fou pendant, 2-3 ans, on va dire. Tout notre objectif d'être le mieux possible. Je pense que c'est à ce moment-là que je suis au top, hein. C'est là où je fais les photos, bah, justement du bouquin, de la couverture, du guide de la musculation naturelle. Heu et puis ouais, et puis après, bah, en fait, j'ai découvert le kayak et faut dire que la muscu, j'étais arrivé, je sais pas, 2017-2018, quelque chose comme ça, où je m'entraînais comme un fou, mais où ça progressait plus vraiment, tu vois? Mmh. Fallait surtout pas tomber malade, fallait surtout pas, sauter une séance, voilà. Si tu étais en des tu vois, des fois, quand je vais donner des cours, on peut pas notamment à Paris, bah, pour s'entraîner, c'est un peu plus compliqué. Sachant qu'un entraînement, et je dis souvent que la limite pour la plupart, bah, c'est le temps. Moi, un entraînement, si je m'entraîne vraiment, c'est 3 heures, quoi. Tu vois? Mmh. M'entraîner 1 heure, tu vois, quand certains disent 1 heure, bah, 1 heure, en fait, je sais pas, j'ai même pas envie de m'entraîner parce que je me dis: «Bon, bah, j'ai pas le temps de faire grand-chose, quoi». Ça, le temps de me mettre bien, d'être dans mon truc, c'est vraiment le 3 b heures, quoi. C'est ou énorme. ouais, bah, je sais pas, même aujourd'hui, quand je fais mes séances, c'est ça et pourtant, j'essaye de pas trop forcer, de tourner très, très vite, et ça me paraît pas mais parce qu'en fait, c'est long, moi, j'ai toujours été assez adepte des séries longues, mais je sais pas, je dis une connerie, mais tu fais une série de 30 ou 40 élévations latérales, bah, ta série, elle a déjà duré, 2 bonnes minutes Ouais. et pas plus. Tu prends 2 minutes de récup parce que tu es sympa. Bah, en fait, tu fais 4 séries, ça te fait déjà 16 minutes. Mmh. Tu vois? Et Ouais, c'est clair. tu fait qu'un exo et tu as fait que ça. Puis voilà, il suffit que tu le fasses après en unilatéral, tu sais, à la poulie, tout ça. Bah, en fait, tu es à 30 minutes sur l'exo. Ouais, c'est clair. Je me souviens quand j'avais la vingtaine, j'allais à la salle faire juste les épaules. Donc je faisais les pecs le midi, puis je faisais l'épaule le soir. Bah, l'épaule, c'était 1 heure et demie et je faisais souvent 2 exos, 4 séries d'élévation latérale à un bras à la poulie, 4 séries d'oiseaux à la poulie basse, à un bras et voilà, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Bah, j'avais les épaules énormes, hein, mais ça prenait 1 heure et demie pour faire 2 exos et les mecs disent: «Ah ouais, mais attends, ouais, mais» et donc ouais, donc tu vois, 2017-2018, ça a été un peu le la transition. Chaque année, en même temps, j'avais commencé à organiser, bah, les Super Physique Games pour essayer de me redonner un objectif de progression parce que je voyais bien que je prenais plus, 1/2 centimètre de bras, tu vois? Et en fait, tu t'entraînes comme un fou, tu gonfles, mais en fait, ça reste, pas plus, quoi. Mmh. Donc j'ai découvert le kayak et puis, je pense, je sais pas, il y a eu une petite transition dans ma tête. J'ai compris un peu, je vais être un peu salaud, mais un peu la futilité de toujours vouloir plus. À partir du moment où tu es bien, quoi. Tu vois? Tu te dis, je sais pas, à l'époque, je devais faire 46 de bras ou 47, tu vois, à froid Ah ouais. et heu et tu dis: «Ouais, bah, je veux plus, plus». Ah mais plus pour faire quoi? Tu sais, tu es là, à un moment, tu es bien et puis bon, bah, tu es tout seul, tu fais tes entraînements, tu fais ta diète, tu fais ton truc. Tu sais, j'avais, je sais pas, tu vois, j'ai, bah, la trentaine, tu vois? C'était la trentaine à peu près et donc 15-16 ans d'entraînement et tu dis: «Bon, c'est un peu con, tout ça, tu veux pas aller faire ci parce que ça va niquer un peu ta récup, tu vas pas faire ça parce que ça va niquer ta récup, tu vas pas au resto, avec les potes, qui sont un peu moins rigoureux». Bah, voilà, donc c'est sûr que, j'ai eu une sorte de transition. On va dire Mmh. que c'est la crise de la trentaine, quoi et je me suis dit: «Bon, bah, c'est un peu futile tout ça» et le kayak me plaisait bien et je sentais que c'était, une bonne extension de moi aussi, tu vois? Dans le geste, dans tout ça et donc bah, je me suis mis plus au kayak, quoi. Mmh. Quand j'ai vu que mes efforts en muscu, de toute façon, bah, 1 me permettaient plus vraiment de progresser. Il fallait que je m'investisse encore plus et j'avais plus cette envie-là que j'aurais pu avoir à la vingtaine et puis, j'ai vu la futilité du truc de se dire: «Bon, bah, que tu aies, je sais pas, 42, 43, 44, 45, 46 de bras, c'est pareil, quoi, ça va rien changer. C'est juste pour toi dans ta tête, dans l'histoire que tu te racontes» Mmh. et donc, bah, ça m'a permis de transitionner, ma pratique, vers une pratique un peu plus, sportive. Alors après, bah, aujourd'hui, je suis je fais kayak, 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 mais je fais aussi muscu et d'autres trucs, mais tu vois, la passion m'a suivi dans une nouvelle activité, quoi. D'accord, OK. Et aujourd'hui alors, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tes séances, est-ce qu'elles durent, 3 heures encore? Combien de temps durent tes séances? Ouais, bah, en fait, c'est ça qui est drôle. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je fais le plus, c'est du kayak. Donc je fais entre 5 et 6 séances par semaine. Mmh. Parfois un peu plus s'il fait beau, voilà, je traîne un peu. Je fais toujours 2 séances de muscu. Donc malheureusement, bah, elles durent, 3 heures. Voilà, j'essaye de réduire, mais c'est vraiment impossible parce que comme je fais que 2 séances, j'essaye de tout caser. Alors je fais beaucoup moins le bas du corps qu'avant, donc ça me permet de gagner du temps, mais j'en fais toujours un peu. Mais, en fait, c'est toujours pareil, quoi. Même si tu essayes de maintenir, parce on avait montré, enfin, notre expérience avec Fabrice à chaque fois montre la même chose, c'est que tu peux pas couper à l'utilisation de charges lourdes. Si tu Mmh. veux, et quand je dis charges lourdes, c'est, prendre des longs temps de récupération pour pouvoir forcer suffisamment et à chaque fois que j'essaie de réduire le temps de récup, de faire des 1 minute ou de faire des EMOM comme c'est un peu à la mode tout ça, je vois que je perds. Je perds de la force, je perds du muscle
assez rapidement. Donc je suis un peu condamné et en même temps, c'est comme ça que j'aime m'entraîner, à faire, pas mes séries classiques, j'ai une connerie pour qui simplifier, mais des séries de 10 avec, 3 minutes de récup, tu vois? Donc en Mmh. fait, ça va super vite, ça va super vite. Alors je fais surtout, on va dire, le dos, les épaules, ça j'aime bien. Les abdos, j'en fais à crever et après je fais un peu de bras, un peu de pecs et un peu de jambes, voilà. En gros, ça se résume à ça, 2 halfs, un peu différents, mais en gros, c'est dos, épaules, donc ce qui fait qu'en fait, tu gardes, 95 de ta masse Mmh. et à côté, bah, j'essaye en ce moment de courir 2 fois par semaine. En tout cas, je cours 2 fois par semaine, tranquillement, parce qu'à chaque fois que j'accélère, je sens que je me nique. Donc heu, donc voilà, tu vois, ça fait 9-10 séances de sport par semaine. Mmh. C'est assez dingue ce que tu me racontes dans ton évolution aussi et ton approche, de la musculation et j'ai l'impression que c'est beaucoup ça aujourd'hui. Tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup des jeunes qui veulent être, énormes et secs, pour reprendre l'expression de Superphysique et puis aussi du premier De youtubeur Thibaut, français, ouais, de ouais, Thibaut. maintenant, et ensuite, tu vois, il se rapproche vers 30 ans, d'une approche un peu plus saine, de la musculation. Enfin saine, je sais pas si c'est le bon mot. Pour ensuite essayer de faire un peu de course, investir un peu dans un autre sport, dans un autre domaine. Est-ce que tu as senti une frustration à un moment donné dans ta vie, que la musculation te prenait peut-être trop de temps, et donc du coup, ce temps, tu ne pouvais pas l'investir ailleurs, en fait? Non, tu sais, parce que moi, j'ai grandi, en fait, avec la muscu. Donc moi, toute ma vie a été organisée avec la muscu. Ouais. Donc ça a toujours fait partie, tu vois, depuis que j'ai, 14 ans, bah, en fait, le moment sacré, c'est l'entraînement. Mmh. Tu vois? C'est l'entraînement. Donc même quand, j'ai démocratisé un peu le coaching à distance et que ça j'étais sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, que je sélectionnais pas les gens avec qui je travaillais, tout ça, bah, en fait, il y avait l'entraînement. Tu vois? Il y a toujours eu ce truc-là. Donc et même aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, je vais pas dire la demi-journée, mais presque la demi-journée est consacrée à mon entraînement, tu vois? Mmh mh. Que ce Mmh. soit, kayak, ou comment? Ou muscu. Course à pied, bah, ça prend pas longtemps, donc ça compte pas vraiment, pour moi en tout cas. Mais ouais, tu vois, ça a toujours fait partie de ça. Donc non, j'ai jamais eu besoin de ce temps en plus pour faire, autre chose. C'était, tu vois, si je m'entraîne pas, je vais pas dire que je suis bigorexique tout ça, mais en fait, ça me fait plaisir de m'entraîner, tu vois? Je suis bien, je suis content, c'est productif. Je prends soin de moi aussi parce que même, si je suis encore jeune, bah, les années passent et tu sens que si tu fais rien et que, je sais pas, tu es assis toute la journée, sans bouger, tu sens que ça te fait pas du bien. Tu sens que ça trouille un peu ou donc Ouais. ouais, en fait, je me suis toujours organisé comme ça, donc j'ai pas connu, autre chose, tu vois? J'ai pas connu, le truc de voir et puis après la muscu me l'a bien rendu, hein. Tu vois, tous les trucs que j'ai lancés autour ont cartonné, ont fonctionnent bien, ça c'est vraiment mon truc, quoi et même aujourd'hui, Ouais. si je m'entraîne moins, je suis toujours là, tu vois, à faire des podcasts, à écrire des articles, à poser des questions, à essayer de comprendre un peu plus les choses donc la compréhension reste quand même, quelque chose qui me passionne. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, bon, tu as 37 ans, hein, je suis pas en train de dire que tu es un vieillard, attention, bien loin de ça, c'est très jeune 37 ans. Mais tu sais, moi déjà à 28 ans, je me dis: «Ah, je suis déjà vieux pour faire de la musculation, 28 ans, j'aurais dû commencer à 18-19 et cetera». Aujourd'hui, j'ai une pratique effectivement de la musculation, mais j'ai toujours cette frustration de me dire: «Bon, bah, de toute façon, j'ai passé un peu, le coche, quoi». Est-ce que tu récupères plus lentement? Est-ce que tu sens vraiment qu'avec l'âge, c'est plus compliqué? Ou est-ce que tu penses que non, ça, c'est des excuses et qu'en fait, on peut très bien évoluer et maintenir, très longtemps son physique? Ouais, bah, je vais, c'est scindé en 2 parties. La 1re partie, c'est que là, ce que tu me dis, le fait de pas tu as un peu des regrets, de la frustration de ne pas avoir commencé plus tôt, c'est parce que tes objectifs sont pas corrélés à ce que tu peux faire. Tu vois? Souvent tu t'attaques une activité, bah, je pense que tu es un peu comme moi là-dessus, tu vises le top quoi, tu veux, Mmh. mais en fait, tu seras même si tu avais commencé plus tôt, tu serais pas le top. Ouais, c'est vrai, Donc tu c'est vois, vrai. tu as une fausse image de tes possibilités, mais c'est tant mieux parce que ça te tire vers le haut. C'est mieux ça que l'inverse où tu dis: «Ah non, je peux pas y arriver», voilà. Donc tu as une fausse image de tes possibilités. Moi aussi, quand j'ai commencé le kayak, je me suis dit: «Ah merde, j'aurais commencé plus tôt, j'aurais été champion olympique». Bon, je me raconte une histoire. La Mmh mh. vérité, c'est qu'il y a très peu de chance. Mais donc c'est un peu ça. Donc en ce sens, il y a pas d'âge pour commencer parce que de toute façon, tu vas progresser si tu fais bien les choses au-delà de ce que tu penses possible.
Tu vas vraiment, voilà, je t'entraîne par rapport à ta morpho, par rapport à tes contraintes, tout ça. Tu es en train de crever, tu es enrhumé et Un petit rhume. donc ouais, donc franchement et d'autant plus que, tu vois, si je prends la deuxième partie, c'est que tu n'es pas moi qui ai connu, heu, 14 ans, 20 ans, 25 ans où tu es invincible. Où moi je Ouais, sais je vois la différence, je la sens la différence. Mais si j'avais commencé à 30, à 35, à 40, je la sentirais pas cette différence, tu vois? C'est ouais, juste c'est vrai. qu'à 20 ans, ah bah oui, je me souviens de ce que je crois me souvenir, parce qu'on modifie ses souvenirs, assez facilement aussi. Heu, Bah ouais, en fait, tu as une petite douleur. Ah franchement, le lendemain, tu te réveilles, tu es comme neuf, tu fais une sieste, tu as plus rien. Franchement, c'est et je dis Trop souvent ce bien. truc-là. Ça j'ai pu, un moment, quand j'avais fait mon régime en 2006, je me souviens, j'avais fait n'importe quoi, on n'y connaissait rien, tout ça. Le samedi, en général, je bouffais 2 pizzas avec 1 litre de glace, donc je faisais ça, régulièrement et en fait, ça passait j'avais chaud, tout ça, mais ça passait presque inaperçu, tu sais? Franchement, là, aujourd'hui, tu bouffes un truc, tu sens que ça t'inflamme, tu sens que tu as des petites douleurs, Mmh. mais parce que j'ai la comparaison. Tu vois, pareil, là, je sens que, voilà, si je bouge pas, si je fais pas moi, j'essaie de m'étirer tous les jours, je viens de me mobiliser dans tous les sens. Voilà, si je fais pas une journée, c'est rien. Si je fais pas 2 jours, je commence à le sentir. Pareil, la récup, bah, je vais dire que comme je fais beaucoup plus d'activités, on va dire, cardio, bon, ça va. La muscu, je fais que des exos qui me sont un peu adaptés, je fais que des trucs, où les chances d'avoir mal sont réduites. Mmh mh. Mais c'est vrai que la récupération se fait beaucoup plus doucement, hein. C'est sûr que alors après, bah, ouais, les compléments que tu prenais pas, plus jeune, bah, tu les prends tous. Avec Superphysique, voilà, on on fait surtout les compléments qu'on veut pour nous. Donc, tu les quand les mecs me disent: «Tu prends quoi sur Superphysique?» Bah, je prends tout. Je prends tout ce que fait Superphysique, donc c'est réglé. Je fais, j'ai un sauna infrarouge, bon, je sais pas trop si ça fait quelque chose, mais au moins la chaleur, tu vois, tu sors du sauna, donc ça te fait du bien. J'en fais pas tout le temps, s'il fait beau, bah, je vais dehors. J'aime bien ça, c'est pas très populaire, mais j'ai une, tenue de compression pour la récup aussi. Ça, je sens que ça fait quelque chose. Heu, Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, j'ai un pistolet de massage, voilà, les massages, ça, j'en fais un peu moins. J'en ai beaucoup fait plus jeune, mais là, j'en fais moins parce que pareil, ça prend un peu d'énergie, de se masser tout ça. Ouais, il y a plein de petits trucs, en fait, auxquels je pense pas, mais voilà, le sommeil, bah, je dors, ouais, j'ai toujours bien dormi, l'alimentation, bah, elle est toujours, nickel à 99, tu vois? Mmh mh. Donc ouais, c'est sûr que c'est un peu plus long. Des fois, les courbatures restent un peu plus et les erreurs pardonnent moins. Voilà, les erreurs pardonnent moins, mais comme je deviens moins con avec les années et bah, normalement, ça va. Tu as parlé un petit peu là, dans ton développement, de nutrition, parce que c'est un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, aujourd'hui. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Est-ce que tu es strict autant maintenant qu'avant ou au contraire, est-ce que tu t'accordes un peu plus de largesse aujourd'hui? Ouais, mais en fait, c'est toujours une question difficile parce que pendant longtemps, je me disais: «Bah, tout le monde sait qu'il faut manger, des fruits et des légumes, qu'il faut, pas finir le repas avec le ventre plein, qu'il faut manger, des aliments non transformés», tu vois? Je me disais: «Tout le monde dans le monde entier, c'est ça». Et puis en fait, progressivement, je me rends compte que pas du tout. Pas du tout. En fait, pour les gens, s'ils achètent, je sais pas, un plat surgelé, un gratin de légumes, ils disent: «Ouais, j'ai mangé des légumes». Non, tu as pas C'est mangé des clair. légumes. Tu as mangé, de la crème et du fromage pourri et voilà et donc ouais, bah, pour la plupart des gens, je pense que j'ai, une alimentation, super stricte, là après j'ai un de mes élèves, que j'ai depuis des années qui est médecin, je fais une petite dédicace à Mourad, qui est revenu à la Villa Superphysique, il était venu il y a quelques années et puis il était là, il me dit: «Tiens, mais c'est incroyable, tu as la même rigueur, qu'avant et c'était la seule personne que je connais qui tient autant». Mmh mh. Mais en fait, c'est pareil, moi j'ai grandi avec ça. En fait, tu sais, j'ai grandi avec, les mecs dans les magazines qui disaient: «Nous, on suit la diète a été posée». Prenais le DVD de muscu, les mecs suivaient la diète, il y avait pas d'histoire de tu suis pas la diète, quoi. Donc la diète, une façon de s'alimenter aujourd'hui, il faut dire, ouais. Faut dire la Mmh. diète, c'est trop restrictif. Mentalement, c'est Mmh. trop dur. Mais ouais, tu vois, ouais, en fait, tous les jours, bah, je suis toujours à peser mon riz, voilà, j'essaie de manger pas mal de légumes, des fruits, je mange, tiens, ça choque toujours les gens, je mange, 8 œufs par jour en moyenne. Mmh mh. Car en moyenne, tout le temps, à moins que, je sais pas, j'aille au resto. Si je vais au resto, allez, c'est peut-être, 1 fois dans la semaine et pas toutes les semaines et ça va pas être l'orgie, tu vois? Il y en a Ouais. beaucoup qui sont un peu frustrés de ce qu'ils mangent, donc pour différentes raisons. Mais ouais, en fait, je vais manger un truc que je mange pas habituellement.
tu vois? Je n'achète pas souvent de la viande, donc si je vais au resto, j'aime bien manger un bon morceau de viande, heu, mais ça va pas être, tu sais, c'est rare que j'aille manger une pizza, quoi. Vraiment une pizza, je vais être dégoûté si je prends une pizza, tu vois? Je vais dire: «Putain, une pizza, Mmh c'est mh. du pain avec du fromage, ça coûte, 15 ou 20 balles», je me dis: «On me prend pour un con» et j'ai pas l'impression d'avoir mangé grand chose en plus. Donc non, bah, en fait, j'ai même envie de te dire, je suis peut-être plus strict qu'avant parce qu'il y a des années où je faisais des écarts, je pouvais faire des orgies ou vraiment manger comme un sac, quoi. Mmh Là, mh. je fais plus ça, même au jour de l'an, Noël, parce que déjà, d'une part, il y a aussi le fait que je m'entraîne tous les jours. Je Mmh mh. m'entraîne tous les jours et j'ai envie d'être en forme pour mes séances. Même s'il y a rien à gagner, vis-à-vis de moi, j'ai toujours ce truc, comme on disait tout à l'heure, de vouloir progresser. Je veux faire plus, en kayak, je veux progresser, donc je veux être en forme tous les jours. Si je suis pas en forme, bah, ma séance est morte, je suis obligé de m'entraîner cool. Dans une optique de santé, bah, pourquoi pas, mais j'ai encore un objectif de performance vis-à-vis de moi-même. Donc il faut que je forme tous les jours. Donc il y a pas de ouais, il y a pas d'histoire de faire à moitié. Alors après, je pourrais aller plus loin. Aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal développé avec tout ce qui est micronutrition. Tu peux faire des analyses de sang vraiment plus poussées. J'ai pas encore poussé de ce côté-là, Mmh mais mh. bon, si je dois creuser un truc, ce serait de ce côté-là. Il y a pas mal de gars, comme Anthony Berthoud, Mmh mh. Denis Richer, des pointures là qui sont vraiment aventureux de ce côté-là et je trouve hyper intéressant. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas dessus, sachant que tu as toujours des trucs à optimiser, hein, à essayer d'améliorer. À chacun de mettre la limite, jusqu'où il est prêt à aller pour progresser. Pour l'instant, je progresse, donc je me dis, «J'ai pas trop besoin d'investiguer» et je Mmh suis mh. pas sûr de pouvoir aller plus vite en faisant ça, quoi. C'est marrant parce que tu tiens, cette même ligne depuis des années. Moi, quand je t'ai découvert avec une vidéo sur ton YouTube, sur ta chaîne YouTube, où c'était une vidéo, pour ou contre les cheat meals ou quelque chose comme Ah ça, oui, tu oui. sais? Enfin, c'était, Ouais, sur les ouais, bien cheat sûr, je meals. vois. Alors j'étais tout jeune à l'époque, je suis toujours très jeune, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais jeune dans l'apprentissage de la nutrition, de la musculation, l'alimentation. Et c'était la mode, tu sais, Dwayne Johnson, le cheat meal avait, peut-être ses vertus de relancer le Ouais, métabolisme et ouais. cetera. Et toi, tu étais en porte-à-faux de tout ça et tu disais: «Mais en fait non les mecs, vous prenez un cheat meal, c'est des choses mauvaises, pour vous et c'est mauvais en fait, point». Il y a pas de débat et tu es le seul en fait à avoir tenu ce discours, rationnel en fait, objectif que, bah, oui en fait si tu te bouffe des McDo le week-end, bah, ça va pas forcément avoir un bon impact sur ta santé, quoi. Donc tu as vraiment cette ligne, j'ai l'impression, depuis des années et ça change pas. Ouais, ouais, mais en fait, tu sais, des fois, je vois des vidéos que j'ai faites, je me dis: «Mais putain, mais la honte, quoi!» C'est tellement du bon sens que, Mmh, 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 tu mmh. sais, pendant longtemps, on a fait des vidéos aussi sur le jeûne intermittent, sur, l'IFIM, putain, mais tu sais, des fois, à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts avec Julien et je dis: «On parle de ça ou pas?» Je dis: «Parce que c'est la honte, quoi». Je dis: «Putain, on est obligé d'expliquer aux gens qu'il faut pas manger des bonbons pour mieux progresser», tu vois? Et tu sais, c'était, incroyable. Mmh, mmh, Bah, je sais mmh. pas, en fait, je pense qu'aussi j'ai rapidement eu cette ligne de conduite parce que j'ai rapidement entraîné des gens et j'ai rapidement vu que, en plus sur moi-même, mais même si j'étais jeune, donc ça se voyait un peu moins, qu'en fait, ça les salopait les écarts, tu vois? Là, en cours BPGEPS, je fais une petite partie, nutrition, voilà, débutant. Je leur dis: «Voilà, vous êtes au régime, je fais un calcul simple, je caricature, vous êtes en déficit de 300 calories. Le week-end, vous vous dites: "Allez, je vais me faire, un bon resto, entrée, plat, dessert, un peu d'alcool", tout ça. Ça se trouve, ça rajoute 1 500 calories. C'est En clair. f en fait, ça annule pratiquement votre déficit calorique de la semaine. Donc vous allez rien perdre. Sachant que 1 kilo de gras, c'est pas compliqué, c'est 8 100 calories, c'est 900 grammes de lipides et à peu près 100 grammes d'eau. Bah, pour perdre 1 kilo de gras, il faut 8 100 calories de déficit. Donc tu comprends que ça va se faire sur le moyen et long terme, qu'il faut pas que tu manges comme un sagouin le week-end, sinon tu annules ton déficit ou alors que tu as un gros déficit, mais si tu as un gros déficit, tu fous ta santé en l'air. C'est clair. Donc en fait, tu te dis: «Bon, bah, c'est que du bon sens». Mais le bon sens a complètement disparu. Alors, Bah alors je sais pas trop, non, mais tu as raison. J'ai reçu, Jack Steam sur le podcast, Jack Van ouais, je Bergen vois, bien sûr. il disait exactement ça. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que nous, on a cette tendance à être dans notre bulle, tu sais? On côtoie que des gens qui connaissent, ces choses-là et en fait, on se rend compte qu'en fait, autour de nous, bah, non, pas du tout. C'est quand on dit qu'on mange bien, qu'on mange des légumes, qu'on mange des œufs le matin, ça choque les gens, quoi. On est encore là, tu vois? On nous montre, plus du doigt maintenant parce qu'on mange bien, que si tu manges, du Nutella et ta petite brioche le matin, quoi. C'est assez hallucinant. Ouais, mais c'est parce que toute la société essaye de manipuler, ou je vais pas dire essaye, manipule les gens pour, aller contre eux, pour en fait, les grosses sociétés, la plupart, on va pas se le cacher, elles essaient de faire de l'argent
contre nous, quoi. Elles essayent de nous Mmh. vendre toute leur merde possible, imaginable, de gagner le plus d'argent possible. C'est pas, eux plus nous pour faire 2, c'est eux contre nous et donc la plupart des gens, donc bah, peuvent croire qu'une pizza, c'est un plat équilibré. Voilà. Mmh. Ils vont Mmh. se dire, ils disent souvent cette phrase-là, j'en ai parlé dans un récent Leadercast, je crois: «Ça peut pas te faire de mal». Tu vois? Je me souviens d'une élève en CQP qui avait ramené des beignets et on lui dit: «Mais on peut pas manger ça». Elle dit: «Mais ça va pas vous tuer d'en manger un?» «Bah non, mais ça va pas faire du bien». Elle dit: «Mais non, ça pas du tout». Non mais tu vois, ça te fait sourire, mais pour la plupart des gens, c'est pas ça. Moi, je vois ma mère, Ouais. tu vois, des fois, elle me dit des trucs et je dis: «Mais tu vois bien que ça peut pas te faire de bien». Elle dit: «Ouais, mais c'est une fois par semaine». Ouais, je dis: «Mais une fois». Comme le gars que j'ai eu en consultation hier qui, bouffe, sa glace au choco tous les jours, il me dit: «Ouais, mais Mmh. ça, c'est pour tenir». Mais je dis: «C'est que ta diète, elle va pas». Et de toute façon, sa diète n'allait pas. Franchement, j'aurais tout refait. Mais tout est fait pour te manipuler. Donc c'est sûr que si c'est pas un sujet qui t'intéresse, Mmh mh. que tu as pas été éduqué, tu as pas grandi avec ça, avec les bonnes façons de s'alimenter, bah, en fait, toute ta vie, tu crois que tu manges bien alors que tu manges nimp. Moi, j'en connais aussi, qui mangent, mayonnaise tous les jours, avec des gâteaux, des trucs. En fait, ils se disent: «Bah, ça va». En fait, tu sais pas si ça va parce que le jour où si tu arrêtes pour de vrai, tu vas voir qu'en quelques semaines, ça va être bien. Mais c'est aussi ça, la plupart, c'est que comme tu veux du court terme, tu dis: «Bah, ça change rien sur une journée ou 2». Eh bah, oui, sur une journée ou 2, ça change rien. Mais sur, 2, 3, 4, 5 mois, tu es pas le même bonhomme. Tu sens que tu es beaucoup plus en forme, tu es plus investi, tu as plus d'énergie, même pour réfléchir. Ça change absolument tout de la personne que tu es. Mais D'accord. ouais, on oublie, enfin on oublie. Moi après, je suis pas trop je suis confronté de plus en plus à des gens non éduqués sur l'alimentation, mais c'est vrai que pareil, il y a 20 ans, ceux qui voulaient être coachés, tout ça, c'était des gens qui étaient à fond muscu, quoi. C'était vraiment à fond. Aujourd'hui, bah, voilà, tout le monde veut faire de la muscu et donc c'est vrai qu'il y a un gros travail sur l'alimentation où, tu vois, il y a un gars à Nevers l'année dernière, j'ai oublié son nom, mais il était marrant, il était préparateur, plus de culturistes, de haut niveau, donc des types un peu dopés, tout ça et il a sorti une phrase assez drôle, il a dit: «Il y a pas plus menteur qu'une personne au régime». Et je trouvais qu'elle était bien, je trouvais qu'elle était super cette phrase parce que c'est vrai. Moi Ouais. des fois, je vois, j'ai des élèves en coaching à distance, je vois ils maigrissent pas, et je dis: «C'est bizarre vu ce qu'on mange» et je dis: «Est-ce que je peux modifier?» Je dis: «Putain, on est déjà vachement bas». Après il fait déjà ça en cardio. Si je réduis là, ça a pas de sens, tu vois? Pour moi, c'est Mmh. mettre sa santé en danger et tu sais, j'essaye de discuter, je dis: «Ça va?» «Ouais, ouais, ouais». Et je me dis: «La personne me ment, c'est sûr qu'elle Mmh. mange des trucs. C'est impossible qu'elle en mange pas. C'est impossible. Tu peux pas faire 100 kilogrammes et manger, 1 800 calories en faisant C'est 3 clair. cardio par semaine et 3 muscu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est, que tu fais un truc, c'est impossible. Donc bon, bah, c'est pas grave. Mais bon, tu me mens, moi, tu me mens si tu veux, c'est pas grave. Je suis pas contre toi. Moi, je suis plutôt avec toi. Mmh mh. Donc mon but, c'est plutôt de t'aider. Mais bon, Ouais donc et ouais, puis, ouais, c'est vrai qu'on oublie tout ça. ils prennent, tu sais, ils prennent, 3 poignées de noisettes au lieu d'en prendre une, Ouais, mais ça va vite forcément. à 600 Ouais, calories au 100 grammes, ça va super vite. c'est clair, c'est clair. Tu as soulevé un truc qui est vachement bien, c'est le bon sens. Tu sais, aujourd'hui, il y a des polémiques pour tout et rien. On parle de body positive, on nous Ouais. parle de, tu peux être en bonne santé sans faire de sport, ce genre de choses. Mais en fait, moi, je trouve ces polémiques vachement stériles, quoi. Enfin, je veux dire, ça coule de source que si tu fais 150 kilos, tu seras pas en bonne santé et que tu vas mettre en danger tes genoux, tes articulations et cetera. Et si tu fais pas de sport et que tu restes assis toute la journée, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a un peu des polémiques pour tout et rien. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, mais c'est Sébastien Bollé, donc Bohler, dans Le Bug humain, il avait bien expliqué ça. ouais. L'être humain a tendance à voir les choses à court terme. Mmh mh. Donc, il a du mal à se projeter. Donc, le gars qui fait 150 kilogrammes, bah, en fait, lui, il se dit: «Bah, tout va bien». Il dit: Mmh. «Ouais, j'ai un peu chaud, je suis un peu lourd, je dors moyennement, mais» il a quelques petites douleurs, mais bon, comme la plupart des gens, tu vois, ça va. Tant que ça va, ça va. Le problème, Mmh. c'est quand ça va plus. C'est clair. Et quand ça va plus, moi, ça m'ennuie un peu. Donc d'un côté, j'ai mon humanité qui me dit: «Bah, évidemment, faut l'aider au maximum, tout ça, donc OK». Et de l'autre côté, je me dis: «Attends mec, tu savais très bien que tout ce que tu faisais, ça n'allait pas Ouais. et ça m'ennuie qu'on paye pour toi. Ça m'ennuie d'avoir cotisé pour te sauver, Mmh. alors qu'en fait, tu es plus sauvable. Ça fait 20 ans que tu fais 150 kilogrammes, c'est fini. C'est fini, Mmh. tu es cuit. Il y a, ton cœur, tes artères, tes articulations, ton foie, Mmh. peu importe quoi, tu es déjà cuit. Tu es déjà cuit et voilà. Et donc ça m'ennuie parce qu'en fait, ta responsabilité, en fait, on est dans un monde où l'ego, on ramène tout à soi, mais on oublie que ça impacte les autres. Et donc ton gars qui fait 150 kilogrammes, qui est en surpoids, tout ça, et que ce soit
un obèse ou même, un strongman, hein, comme on peut voir aux US, tout ça, les mecs qui sont énormes, tout ça. Pour moi, ça, c'est de l'égoïsme pur. Mmh. C'est le monde dans lequel on est, c'est une société, où chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut, sans que ça impacte vraiment les autres. Or ça nous impacte énormément. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, voir le nombre de personnes qu'il y a, ils sont surchargés sans arrêt, il y a pas assez de personnel. En même temps, le personnel est sous-payé dans les hôpitaux, donc forcément, personne n'a envie d'y aller. Mais ouais, et pareil, je trouve que tous les trucs de sensibilisation se sont mal faits. En fait, Mmh. on dit: «Voilà, vous devez faire, c'est obligatoire et marcher 30 minutes». C'est comme des ordres, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, on est une société quand même si j'aimerais que ce soit différent, c'est une société de plaisir. Donc il faut que le sport soit plaisir, en fait. Tu peux pas dire aux gens: «Allez marcher 30 minutes». Ça les fait chier de marcher 30 minutes. Marcher 30 minutes pour faire quoi? C'est clair. C'est, faut que ce soit un jeu et on voit dans plein de choses, tu vois, je vois par exemple sur SP Training, notre application, mais dans d'autres applications aussi, tout est gamifié. Tu vois? Tu gagnes un badge, tu gagnes ceci. Tu utilises l'application, je crois c'est Decathlon Pacer pour courir et ben tu gagnes des points fidélité pour gagner, des bons d'achat ensuite pour acheter à Decathlon, tu vois? Mmh. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de jeu. Faut que ce soit un jeu et je disais souvent à un de mes élèves, Mathieu qui fait de la force maintenant, je disais, la vie n'est qu'un jeu dont on est le héros, tu vois? Et en fait, à donner des ordres, à dire: «Faites ci, faites ça, nanana», personne n'a envie de faire, tu sais, personne n'a envie d'être convaincu, personne n'a envie, de suivre Mmh. des ordres, alors c'est pour ça qu'on essaie de nous manipuler par tous les sens, de pas nous dire directement le truc. Mais c'est ça le problème, c'est on dit: «Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça». C'est pas faux. C'est, comment je le fais en m'amusant pour que ce soit cool, tu C'est clair. vois? Et donc c'est un problème d'éducation, de base, tu vois? À l'école, le sport, c'était pas foufou, moi je faisais de l'athlé donc c'était cool, mais c'était pas je me souviens que c'était pas foufou. Heu, Pareil après tu finis les cours et puis aujourd'hui tu as le téléphone, tu as les notifications sans arrêt, tu vois? Au lieu de vivre ta vie, tu essayes de vivre celle des autres. Ou tu vois, Ouais. tu regardes celle des autres, donc c'est moins bon. Mais oui, après tous ces mouvements moi la dernière fois j'ai parlé de la bouffe positive, donc c'est pareil où il y avait un gars dans un podcast qui disait, il peut donner des conseils de diète, il dit: «Ouais, moi je bois du Coca Light tous les jours ou du zéro, je sais plus et puis je mange une pizza par semaine et un burger par semaine et ceci et cela». Et tu sais, après il dit: «Ouais, si vous êtes sur la diète, nin nin», mais mec, tu peux pas promouvoir ça en fait, tu peux C'est pas clair. en fait, pour la plupart des gens j'ai une copine qui m'a écrit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que je la connais. J'étais témoin de mariage, elle a passé la quarantaine. Elle me dit: «Ouais, bah, j'ai bien grossi, j'arrive plus à maigrir», et je dis: «Ouais», je dis: «Moi, d'expérience, j'ai vu que les une femme de 40 ans, pour maigrir, c'était soit beaucoup, beaucoup, beaucoup de cardio, mais surtout une diète équilibrée et pas de vrais écarts dans la semaine. Mmh. Pas de vrais écarts». Et après, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais attends, c'est pas possible, on peut pas vivre, on peut pas profiter». Ah mais attends, c'est pas profiter là. Bah, ouais, c'est Ça clair. ça ça s'appelle du suicide. C'est se détruire. C'est, ça n'a aucun sens. En fait, on te manipule en te faisant croire que c'est normal d'aller bouffer des saloperies. Mais pas du Mmh. tout, c'est anormal. Et donc, bon, bah, faut que je regarde avec elle. Elle m'a demandé de l'aider, donc, on va voir ce qu'elle peut faire ou pas. Mais moi, je suis pas magicien et je sais que c'est zéro écart. Voilà, tu as une femme de 40 ans, c'est triste c'est triste. Je sais pas si c'est triste, mais on a été éduqués comme ça. C'est zéro, zéro et faire du cardio et t'entraîner et faire ci, faire ça. Et après, voilà, après à chacun de savoir comment il veut être, voilà, s'il veut se plaire physiquement, pareil, body positive, on dit: «Ah voilà, je suis gros, regardez, je suis beau». Mmh. Je sais pas, ça veut pas dire grand chose, moi, je dis souvent la beauté, c'est déjà dans le sourire. Si tu souris pas, tu es moche. Donc heu, donc c'est pas ça commence déjà par là et ensuite, je sais pas, ouais, la société fait tout pour complexer tout le monde sur tout et rien aussi. Tu Mmh mh. vois, je vois des gens, ils sont bien et puis ils disent: «Ah, je suis pas bien», bah, écoute, ça va. Après, c'est sûr que tu en as que, pour moi, comme tu dis, c'est la santé et je trouve ça très égoïste de faire subir ça à ceux qui essayent de prendre soin d'eux. Alors après, il y a toujours une part aussi de génétique sur la santé, hein. On peut pas la nier, des fois, tu nais mal et puis, tu as un cancer généralisé à 20 ans, tu dis: «Putain, bah, j'ai rien fait de spécial», puis tu je sais pas, tu as un cancer des poumons, tu as jamais fumé, ouais, c'est sûr, la vie est complètement injuste et inégale, mais après, ouais, tu vois, je peux pas reprocher aux gens d'être en surpoids, de pas se prendre en main parce que tout ce qu'on fait pour les aider à se prendre en main, pour les aider, on les aide pas, c'est, Mmh. leur donner des ordres. Bah, ouais, moi, ça me donne un ordre, je déteste les ordres donc c'est compliqué aussi. Tout est mal foutu en fait, c'est pour ça que je dis souvent qu'on est cuit, quoi. Mmh, mais j'aime bien cette approche nuancée, tu vois? Oui, c'est vrai que d'un côté, bah, tu as ce côté humain où tu as envie de les aider, où Ah bah, tu te bien dis: sûr. «Ouais», puis d'un autre côté, bah, ouais, c'est une charge, moi. C'est vrai quand tu vois quelqu'un qui fume, toute sa vie, qui va développer un cancer du poumon, qui va imposer ça à ses proches,
qui va imposer la maladie aussi à ses proches, la difficulté de voir un proche, malade et cetera. Enfin voilà, il y a une approche nuancée, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Bien sûr et la nuance est ce qui manque à beaucoup, je trouve dans ce monde. Tu dis un enfin, je vois sur le net un peu en tout cas, tu dis un truc et puis les gens c'est tout de suite, «Ah c'est noir, c'est blanc». Mmh. Non, il y a une nuance, il y a un contexte, il y a tu vois? C'est toujours pareil comme tu l'as dit. Moi je souhaite le de malheur à personne. Je souhaite à tout le monde le meilleur. Tu vois? Si quelqu'un est malade, bah, j'aimerais bien qu'il s'en sorte. Tu Mmh. vois? J'aimerais un monde plus égal et Ouais. égaux, je sais pas, égalitaire, voilà, on va dire Mmh. ça comme ça. Voilà, mais la vérité, c'est que ça l'est pas, donc après à chacun, encore une fois, je trouve des fois, on accorde un peu trop d'importance à notre vie, à tout ça. On n'est rien du tout. On essaye de donner du sens à toute cette vie, tout ce monde, mais en fait, on est une poussière d'étoiles et encore une minuscule poussière d'étoiles dans tout ce truc-là et Mmh. finalement, bon, bah, ça a pas au final, qu'est-ce qui se passe? Chacun fait ce qu'il veut ou presque C'est et il dit clair. merde aux autres et puis, bah, voilà, c'est comme ça, de toute façon, tu peux pas, tu pas de pouvoir de toute façon, donc voilà. Ouais, c'est sûr, c'est ce recul est important et moi, ce que je reproche aussi au monde dans lequel on vit, c'est que, tu vois, on te montre toujours les bons exemples. Tu vois, on te dit: «Mais regarde Churchill, il a vécu jusqu'à 90 ans, il fumait, il Ouais. picolait, il mangeait, regarde, je sais pas, machin, lui, il a fumé toute sa vie et il est mort à 80 ans», tu vois? Et par contre, tu vas pas, du tout mentionner les gars qui ont bouffé mal toute leur vie, qui ont mal mangé, qui ont picolé et cetera et qui, eux, sont morts d'un AVC à 40 ans, tu vois? Parce qu'on est aussi aujourd'hui dans un monde qui va très, très, très vite. Tu Mmh. vois, moi, je pense souvent à la muscu où, bah, aussi bien Christophe Cario que Michael Gundil, que, même Jean Texier, en parlait un peu, où on met en avant en muscu, bah, les meilleurs. Tu vois, les mecs qui font du squat, du soulevé de terre, tout ça. Tu les vois et moi, quand j'étais gamin, tu sais, ils me disaient ça et je disais: «Bah, attends, n'importe quoi», donc je forçais comme un fou, ça montait, tout ça et comme je fréquentais un peu les compétitions de power, mais j'en ai vu plein finir en miettes. Sur les Mmh. forums, j'en ai vu plein. Alors certains vont te dire: «Ouais, mais c'est parce qu'il était assis, il faisait pas de mobilité, il faisait pas ci». Bon, est-ce que tu veux, il y a franchement, des centaines, des centaines et puis, comme le monde va très vite, quand il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui apparaît et puis un autre et puis un autre et puis un autre et donc tu dis: «Bah, non, mais regarde, regarde, regarde». Mais les autres sont cuits. Je pense notamment à l'exemple de Larry Wheels là, qui est bientôt mort. Tu vois, concrètement, on dit: «Oh Larry Wheels, au début, ouais, super, il est fort, tout ça, nin Mmh. et puis le mec, je sais pas là, si c'est pas le cœur qui a lâché, un coup il y a un biceps qui a lâché, ouais, le mec ça va durer 10 ans, mais putain il est cuit. Ah là, c'est sûr qu'il va crever, là franchement s'il passe les 50-55 ans, c'est un miracle Mmh. Mmh. et pareil aujourd'hui, il y a tellement de monde. Moi, je suis un peu ce que je dis un site US et presque tous les jours, il y a un mort. Presque toujours, il y a un mort, mais en fait, ça va tellement vite que tu as pas le temps de t'accrocher, à la personne ou de cas extérieurement en tout cas, tu vois, d'être un peu fan ou de dire: «Ah voilà, bah, je vais suivre ce gars-là», tout ça. Il y en a tellement qu'il est tout de suite remplacé par un autre. C'est le très, 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 très vite. Donc tu vois plus les effets, vraiment néfastes. Moi, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, ceux que tu vois, ceux qui réussissent, c'est des contre-exemples, en fait. C'est pas les exemples, c'est les contre-exemples C'est clair. et donc c'est pas du tout ce qui se passe. Si tu dis: «Ouais, bah, regarde lui, tu as vu, il a 80 ans, il fait du squat, du soulevé de terre». Ouais, mais lui, il a commencé à 70 ans ou alors il a commencé à 20 ans, mais il était pas très fort et puis finalement, il a gardé sa force tout du long. Tu vois, il y a des gars, des fois, ils me disent: «Regarde, moi à 55 ans, je suis bien». Je dis: «Ouais, mais mec, il fait 100 kilogrammes au squat». Si 100 kilogrammes au squat, tu sais, moi aussi, je fais 100 kilogrammes au squat, je peux le faire toute ma vie, entre guillemets, Mmh. tu vois? Mmh. Tous les jours, je fais une série à 100 et puis voilà. Mais comme l'être humain veut progresser, bah, voilà, il est pas dans cette optique de Ouais. de de se maintenir. Mais ouais, c'est, là, c'est aujourd'hui le contre on te montre que les contre-exemples. Tu ne vois jamais le pareil, tu vois des types en ce moment, c'est la mode de l'Hyrox, donc un peu, des types hybrides. Ouais, ils appellent pas ça hybride, mais voilà, ils se qualifient d'hybrides. Les mecs, c'est des machines. Tu dis: «Mais c'est incroyable». J'ai interviewé Thomas Fry, c'était super intéressant. Mais c'est impossible en fait, ouais, il y en a un sur des milliers, des milliers, des milliers et si tu l'étais, tu le saurais déjà de toute façon et C'est clair. ouais, on te montre que les contre-exemples et toi après derrière, tu es là, tu dis: «Merde, je fais 4 séances, je fais ça, j'ai des petites douleurs ici, puis je rajoute ça et puis hop, ça va pas» et en fait, c'est un peu, l'histoire de ma vie, c'est que j'ai eu que les comme je disais tout à l'heure, j'ai eu plein de problèmes quoi et j'en ai toujours et regarde, j'ai le temps d'avoir des problèmes aussi dans cette Mmh. société. Faut le dire aussi, hein, sinon il y a pas de problème Mmh mh. mais j'ai le temps de me créer des problèmes. Et donc c'est le cas de la majorité des gens qui finalement, bah, voilà et n'est pas le contre-exemple, mais plutôt, la norme, quoi. Quelle est la part pour toi, entre, tu sais, cette part entre nutrition
entraînement, alors c'est une question, je pense que tu as dû recevoir maintes et maintes Ouais. fois et voilà, je pense qu'on se doute un petit peu la réponse, mais moi ça m'intéresse quand même d'avoir ton point de vue là-dessus. Bah, de toute façon, si tu t'entraînes pas, Tu tu pas de peux résultat. Ouais. manger comme tu veux. Mmh, mmh Tu mh. as rien, tu rien. Donc, de toute façon, Mmh. c'est l'entraînement. Mais après, c'est toujours pareil, si je veux les meilleurs résultats possibles, je peux faire l'impasse sur rien. Mmh mh. Je dois toujours plus m'investir et à mesure que je progresse, je dois encore plus m'investir et toujours plus et toujours plus. C'est pour ça qu'à la fin, si vraiment tu es motivé comme un fou et bah, tu peux, passer, 6-7 heures dans la journée, entre t'entraîner, prendre soin de toi, faire des trucs de récup, faire ci pour pas avoir mal, tu peux ne pas t'arrêter. L'alimentation, comme je disais, moi ça me paraît, très simple. Faut se détacher, j'ai envie de dire. Alors certains vont dire: «On vit pour ça», mais du côté émotionnel de l'alimentation. L'alimentation, c'est pas émotionnel, c'est rationnel. Si tu es rationnel et bah, tout va bien. Alors après, tu peux être un peu émotionnel parce que tu cuisines, tu aimes bien cuisiner, mais c'est d'abord l'entraînement, ensuite la diète pour profiter des effets des efforts que tu as donnés et puis après, bah, forcément, il y a le sommeil, puis dans la diète, il y a les compléments, enfin bon, il y a plein de petits trucs, en plus à faire, mais ouais, c'est d'abord l'entraînement, forcément. Si tu te dépouilles pas, Mmh tu mh. sais, ça sert à rien de prendre ton shaker de whey, à toute vitesse. Ouais. Si tu as fait une séance bidon, heu et c'est ça qui est fou aussi aujourd'hui, tu vois, on parlait de bon sens et je vois pas mal de gens, des fois, qui suivent des programmes, tout ça et donc moi, je fais pas mal de consultations aussi, avec mon site rudicoya.com et donc les mecs me disent leur programme, je les vois en visio, je vois leurs photos, tout ça et je dis: «Mais» je dis: «Quand tu fais cet exo-là, là, tu m'as marqué, ça va?» Il me dit: «Bah non, je sens surtout ça, mais je continue, ça fait 2-3 ans que j'en fais». Je dis: «Mais mec, si, tu es en train de me dire, tu fais un exo depuis 2-3 ans, mais tu sens que ça te fait pas les bons muscles pour toi, mais tu continues. Je comprends pas l'histoire». «Ouais, mais parce que c'est écrit Mmh. sur le programme». «Ah OK, OK. Ah bah OK. Bah, tu sais, il y a plus de bon sens du tout Mmh mh. et c'est très surprenant pour moi, en fait, je sais pas trop l'expliquer. Je sais pas trop expliquer, j'ai des hypothèses à la con, mais je me dis: «Waouh, putain, on est vraiment dans un monde», puis ça va encore plus disparaître avec l'intelligence artificielle où ceux qui l'utilisent, entre guillemets, vont avoir de moins en moins besoin de réfléchir, de se questionner, de faire par eux-mêmes donc je sais pas, Ouais, encore une fois, l'avenir du monde me semble pas très réjouissant. Bon écoute, tu as la même réponse que Gundy là sur cette question parce que Gundy me disait: «Bah, c'est simple, tu peux manger, tu peux bien manger, si tu ne t'entraînes pas, tu n'auras aucun résultat» et c'est clair Ouais, que non, mais avec Jérôme, on doit se rejoindre sur pas mal de choses, hein. mmh, Il y a des mmh, choses qui doivent différer parce qu'on n'est pas confronté aux mêmes problématiques et mmh, comme j'entraîne beaucoup de personnes, je vois un peu la tendance, actuelle et j'ai vu une évolution. Mais il y a plein de choses où on doit se rejoindre, c'est sûr, hein. L'entraînement, mais c'est sûr que l'entraînement, pareil aujourd'hui, avant quand tu disais que tu mmh, t'entraînais quoi. Vraiment, je me souviens quand j'allais à la salle à Tremblay en France, donc à l'Apollo Club de Tremblay, dans le 93 quand j'étais gamin. Putain, mais il y en avait des types qui s'entraînaient, hein et ça y allait quoi. Ils étaient pas OK, il y a une bonne ambiance, tout ça, mais putain, ça s'entraînait, hein. Il y avait pas, des gars qui faisaient du coucher haltère à 50 kilogrammes, il y en avait et mmh le spirit quoi. Maintenant, tu vois les gens s'entraîner, tu dis: «Mais c'est pas l'entraînement ça, ça c'est l'échauffement». Tu vois? Et je me souviens d'une anecdote, un gars en commentaire un coup sur une de mes vidéos, moi souvent quand je fais mes vidéos d'entraînement, je filme un peu mon échauffement, une partie en tout cas, et un mec dit: «Ouais mais ton échauffement c'est déjà ma séance». Et je lui dis: «Ouais, bah», je dis: «Je comprends pourquoi tu es pas balèze en fait». Je lui dis, et même aujourd'hui, j'ai l'impression, moi je dis toujours: «Je force beaucoup moins qu'avant», mais en fait, les gars me disent: «Ouais mais attends, tu forces quand même pas mal». Je dis: «Ouais mais attends, comparé à avant, c'est rien du tout». Donc c'est pareil, tu vois? Il y a plein de nuances pendant longtemps, même aujourd'hui, je dis: «Voilà, faut pas aller à l'échec, faut s'arrêter un peu avant, faut gérer un peu son effort pour faire un peu plus de volume d'entraînement», pour la plupart en tout cas, de mon expérience et les gars, donc ils s'arrêtent, bien avant, mais en fait, on n'a pas du tout la même définition de l'entraînement, de c'est quoi forcer, c'est quoi pas forcer et ce qui fait que plein de gens ont pas de résultats, en fait. En dehors même mh, du programme, du choix des exos ou quoi, il y a pas le truc de l'entraînement, tu vois? Ils sont pas passionnés non plus de l'effort physique. Moi, c'est mmh, peut-être, ça mon truc, c'est que j'ai toujours été passionné de l'effort physique. Me donner, finir ma séance et me dire: «Voilà». Tom Platz disait un bon truc, je crois que c'est dans le tome 5 du guide pratique de Jean Texier. Il est jaune le bouquin et Jean Texier à un moment lui pose une question, il lui dit: «Voilà, l'entraînement, comment tu vois l'entraînement?» Il dit: «Bah, en fait, j'ai du bol parce que j'ai toujours su, instinctivement, ce qu'il fallait faire pour que je prenne du muscle» et c'est vrai que je crois que ceux qui ont de l'expérience, qui s'entraînent depuis longtemps, qui ont un bon physique, diront peut-être la même chose. C'est que tu sais quand tu fais une séance qui va te faire prendre du muscle. Tu le sais. Tu fais mmh ta séance et tu sens que, putain, elle est productive. Tu le sais. Et donc, bah, quand j'avais 20 ans, je faisais que des séances productives comme ça, en fait. Quand j'avais 25 ans, c'est pareil. Tu fais que des trucs productifs. Tu sens que là, bah, voilà, tu sais quand faut rajouter une série, quand faut pas le faire. Tu sais, quand faut, tu sais à peu près quoi faire. Tu as une trame mh. et même si moi j'aime bien suivre les trames, tout ça,
Après la trame, en fait, elle est automatique par rapport à ce que tu sais ce qu'il faut faire et ce que ça va donner. Tu le sais et template résumait bien ça en deux trois phrases. Faudrait que je retrouve la citation exacte, mais c'est un peu ça ce qui manque. Je pense à la plupart c'est pour ça qu'après on se cache derrière la diète, on dit: «Ouais, la diète, c'est les calories qui comptent». Peu importe d'où ça vient, tout ça, enfin, que des conneries et heu et ouais, ouais, c'est l'entraînement, mais c'est vrai que ce spirit a complètement disparu et tu vois, quelle que soit l'activité que je fais, j'ai ce truc du goût de l'effort. Il faut que ce soit une séance. J'ai du mal à faire ça m'arrive maintenant avec comme je fais beaucoup plus d'activités, d'endurance, faire des séances faciles, mais ça m'ennuie, tu vois? C'est une question, que je pose souvent dans les secrets du sport et j'ai mon pote Nico de Endurance 30 de Agile Training qui est sous ma gueule, il me dit: «À chaque fois tu reposes la même question». Mmh. Bah, je dis: «Oui, parce que moi je c'est pas mon truc, j'ai grandi avec la muscu et la muscu c'est, tu forces quoi, tu forces, presque à fond, ou à fond Bien sûr, parfois bien sûr. et dans les sports d'endurance, c'est pas du tout ça et donc des fois, tu es frustré, tu dis: «Putain, mais j'ai rien fait quoi». Tu dis: «Putain, tout ça pour ça?» Est-ce que est-ce qu'elle est pas là la vraie limite de tous les gens qui pratiquent cette musculation? Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui pratiquent la musculation. La seule chose qu'ils arrivent à obtenir, c'est un niveau de sèche. C'est-à-dire qu'ils mangent moins, Et il Heu sèche. et ils sont secs, mais par contre, niveau musculaire, si tu veux, c'est moyen, hein, attention, je suis loin d'être un exemple en la matière, hein, je ne dis pas ça. Mais, toi, comment aussi quelle part tu donnerais à l'exécution, à la force, parce que quand tu regardes sur internet les coachs, au final, j'ai l'impression que c'est juste un programme de nutrition où ils baissent un peu les calories. Tu vois 4 abdos, tu es content et puis c'est tout, quoi. Il y a pas de prise de muscle réelle, c'est juste, bon, on a un peu plus de forme musculaire, mais c'est tout, quoi. Peut-être tout à l'heure, on parlait d'objectifs, tout ça et les objectifs globaux ont énormément diminué. Je te disais, moi, quand j'étais gamin, c'était, champion du monde, hein. C'était je rigole, ouais, c'était comme Serge dans La Vérité, c'est le Mensonge, champion du monde. Il y avait pas d'histoire, tu vois? C'était, Jean-Luc Favre devenait champion du monde 1990. J'avais le bouquin, je l'ai lu. J'ai même eu Jean-Luc Favre après par message, ça, quand j'avais 17, 18 ans. Je posais des questions comme un fou, avec son pote, François Giordani. J'animais un forum suisse qui s'appelait Top Santé à l'époque. Bref, franchement, j'étais à fond, quoi. C'était, il y avait pas de cette histoire-là. Ensuite, j'ai vu la mode un peu arriver des, men's physique, tu vois? Fallait être un peu moins balèze, un peu plus fit, tout ça. Et puis maintenant, comme tu le dis, c'est que ça suffit. C'est que ça suffit, c'est limite, Brad Pitt dans Fight Club, c'est un peu trop. Ouais. C'est un peu trop alors qu'avant déjà, quand les mecs disaient ça, on se disait: «Oh putain, il a pas trop d'ambition le type». Mais aujourd'hui, l'ambition a bien disparu et j'en parlais, je sais plus le podcast non plus la dernière fois, c'est que tu as beaucoup de personnes qui disent: «Ouais, moi, j'aimerais juste Mmh un mh, mmh. peu donc je veux pas trop m'investir parce que je veux pas trop prendre». Parce qu'ils ont cette image que peut-être c'est un peu facile, ça peut être rapide, alors qu'en fait, un bon physique pour la plupart des gens, bon, à relativiser, mais voilà, de ce que j'estime, c'est, 3, 4, 5 ans, Ah, c'est vraiment sérieux. Vraiment sérieux et tu vas atteindre déjà un bon petit niveau qui pour moi aujourd'hui, je dirais est suffisant. Voilà. Après tu continues plus, bah oui, tu as plus, tu as plus, tu as plus, tu as plus et la limite, voilà, il y a une question d'investissement. Heu, mais c'est plus ça le problème en fait, c'est, tu sais, tu dis, bah, tu penses qu'en faisant des petits efforts, ça suffit pour avoir un petit niveau. Mais en fait, ouais. pas du tout, parce que déjà, tu pas si tu étais doué, je veux dire, si, tu aurais déjà un petit physique sans rien faire. Mmh On en connaît mh, mmh. tous, moi j'en connais tous et souvent c'est des blacks. J'en avais plein dans ma salle, avant. Les mecs faisaient presque rien, ils étaient super. Mmh mh. Franchement, ils étaient super. On en voit des fois sur YouTube qui passent comme ça, ils disent: «Ouais, moi je bois du coca, je mange des frites, je fais, 2-3 pompes et voilà» et ils disent: «Ouais, moi c'est ça la méthode» et puis ils essayent de te vendre un programme. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, tu es pas très doué et en fait, pour avoir juste un petit niveau, faut que tu te dépouilles C'est clair. Mmh. et ça, bah, on en parlait, la rigueur, la discipline, tout ça, c'est terminé aujourd'hui, c'est ridiculisé, c'est ringardisé, c'est, tu sais, au lieu de s'inspirer de ce que font certains en disant: «Ah moi aussi je peux y arriver», même si c'est pas forcément vrai, mais tu vois, de te dire: «Ouais putain, il y arrive donc moi je peux y arriver, moi aussi je peux être sérieux, moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux me donner les moyens». Bah, on se dit plutôt, «Non, non, ça c'est trop dur». Je vais plutôt regarder le type qui me dit, «Ah je peux manger des glaces, ah je peux faire Mmh. ci, je peux faire ça. Ah ça a Mmh l'air mh. facile ça. Ça c'est bien, pas trop d'efforts, 2-3 fois par semaine 30 minutes, heu, je peux, bouffer le week-end, c'est pas grave tout ça, et puis voilà, et puis c'est bien». Et puis bon, en fait, bah, pour beaucoup de gens, ça suffit parce qu'en fait, la Mmh. plupart des gens, c'est une petite lubie qu'ils ont. Tu sais, ils voient des salles partout comme des bistrots avant, puis ils vont s'inscrire et puis ils y vont un petit peu, ils font un peu avant l'été. J'ai une fille que j'ai inscrite dans ma salle il y a 2-3 jours.
et qui est très sympathique. Et je lui dis, déjà, il y a une sorte un peu d'entretien pour s'inscrire au Super Physique Gym parce que je veux qu'on soit entre nous, quoi. Et on discute et la fille, je dis: «Bah, c'est quoi tes objectifs?» Elle me dit: «Bah, moi, j'aimerais me tonifier, perdre un peu de poids». Ah, je dis: «Ah bon et tout?» Je dis: «Mais tu fais de la muscu?» «Ouais, un petit peu, mais je suis perdu». Je dis: «Bah, ce serait bien que tu viennes quand on est là, comme ça, on te corrige, il y a pas de souci». Et après, elle me dit: «Ouais, bah, à midi». Je dis: «Bah, à midi, tu manges quoi, tu vois, pour avoir un peu?» Elle me dit: «Ah, je vais manger un burger». Elle me dit: «Il y a des bons burgers ici, quoi». Tu vois, elle me donne un j'ai oublié le nom. Je dis: «Ah bon, mais» je dis: «Mais tu m'as dit que tu voulais perdre du poids, te tonifier». Elle me dit: «Ouais, mais c'est pas un burger». Et je dis: «Beh, après, le reste de la semaine, tu es». Elle dit: «Non, mais après, j'ai la fête des mères, donc je fais un gâteau, je fais ceci, je fais cela». Et je lui dis: «Je pense que tu vas pas maigrir et tu vas pas te Mmh. tonifier». Je lui dis, bah, je lui dis la vérité, je lui dis: «Je pense que tu pas dans le truc». Je dis: «Après, t'entraîner, tout ça, bah, c'est sûr que c'est mieux que rien, ça va faire quelques trucs, mais je pense que tu pas prête à faire les efforts, en fait». Et Ouais. donc Mmh. c'était un peu cette idée-là. Elle veut un peu, tu vois? Quand tu dis: «Je veux me tonifier, perdre un peu de poids», tu dis: «Un peu». Le un peu fait que tu comprends pas qu'en fait, si tu devais être bien, tu serais déjà bien. Donc comme tu es nul et j'en fais partie, tu es obligé de faire plein d'efforts qui peuvent paraître démesurés Mmh. pour beaucoup, pour avoir un peu de résultat. C'est Et en fait, ce un peu, comme tu t'investis beaucoup, avec les années, va devenir un peu plus et un peu plus. Après, peut-être plus si tu as le potentiel. Mais ouais, c'est on ne met plus en rapport, les efforts avec le résultat. On croit que encore une fois, on pense qu'on peut, avoir un trop bon niveau en s'entraînant à fond. «Et si je faisais ci, j'aurais ça». Non, non, tu aurais rien du tout, sinon, tu le ferais déjà, quoi. c'est clair, c'est clair Tu et es nul. c'est totalement ça et moi, j'ai compris ça, Rudy, quand j'ai Quand tu as bon. passé 28 ans. Ouais, malheureusement, mais malheureusement, c'est un peu ça parce que si tu veux, bon, il y a de ça, quelques années maintenant, j'ai fait une sèche et puis, ah ouais super, j'ai vu des abdos, sauf que j'étais une brindille. J'étais une brindille, une véritable brindille et après je me suis dit: «Ah bah, je vais essayer de prendre du muscle». Et j'ai vu que c'était pas si simple que ça et que Ah ça bah, allait ouais. demander des années et des années de pratique. Et oui, c'est simple de sécher, c'est simple de voir, quelques abdos. Il suffit de mettre en pratique, quelques éléments de nutrition et de s'y tenir sur quelques semaines, voire quelques mois. Et puis ensuite, par contre, pour prendre du muscle, pour faire, comme tu dis, 42 centimètres de tour de bras, c'est beaucoup plus Bah, ouais, compliqué. faut le dépouiller et ça se trouve que parfois tu y arriveras même pas, en fait. Mais c'est pas Mmh. grave, tu auras 30. Après, il y a aussi ce truc de là, tu vois, on dit ça fait des il faut des années, tout ça. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Faut que ce soit un plaisir aussi. Faut que ce soit un truc qui, quand tu le fais, tu es dans le flow, tu es bien, tu vois? Et beaucoup de gens se forcent, en fait, à faire une activité qui leur correspond pas. Mmh. Tu vois? Ils disent: «Ah, la muscu, c'est bien, j'aimerais être comme ci». Tu sais, ils sont amoureux un peu du résultat, mais pas de l'activité. Et je parlais aussi tout à l'heure, donc je me répète, mais c'est un peu le goût de l'effort, tu vois? Si tu aimes ce que tu fais, les résultats, ils vont venir, quoi. Tu vas t'intéresser, mais si tu fais pour le résultat, c'est très rare que tu aies. Vraiment, c'est très, très rare. C'est comme le gars qui veut devenir riche. Mmh. Pendant longtemps, dans les trucs d'entrepreneurs, c'était, «Ah, faut que je trouve une idée pour devenir riche. Faut que je trouve une idée de projet». Mais mec, ouais, il y a le contre-exemple qui va devenir riche en faisant ça, mais c'est pas ça. Tu deviens riche parce que tu fais un truc que tu aimes et que en fait, tous les jours tu le fais, tu le fais, tu le fais, puis tu as de l'ambition et puis ça grossit et voilà comme ça. C'est comme ça que tu deviens riche. C'est comme ça que tu deviens musclé. Ça se fait parce que tu aimes ce que tu fais au jour le jour. C'est Sinon, clair. c'est impossible. C'est un truc qui t'habite et c'est ça le problème, là, la muscu qui a le problème. Là, on parle de muscu, mais c'est qu'en fait, tu fais un truc que tu aimes pas. Tu es là, c'est un peu une corvée, tu dis: «Ouais, bah, j'ai pas trop de temps, j'ai 3 fois 45 minutes». Bah, écoute, tu as 3 fois 45 minutes, pour la plupart des gens, bah, je pense que c'est mieux d'aller courir une fois si tu peux, faire une fois du rameur et une fois un petit renforcement, full body. Voilà, tu seras en meilleure forme, en meilleure santé. Tu vas marcher un peu tous les jours, tu fais un peu de mobilisation et ce sera très, très bien. Ça suffira largement. Mais pour devenir musclé, tu as 3 fois 45 minutes, bah, ça me paraît léger, tu vois? Mmh. À mon avis, tu vas être frustré des résultats que tu peux avoir, quoi. Parce que c'est sûr, tu vas dire: «Ouais, je fais beaucoup d'efforts». Mais en fait, 3 fois 45 minutes, je vais caricaturer, mais aujourd'hui, pour moi, c'est je fais, plein de petits exos, de mobilité, un exo, ça fait 45 minutes. Voilà. Donc en fait, j'ai rien fait du tout. Donc je peux pas avoir de résultat, quoi. Surtout qu'en plus, Ah. la plupart des gens s'échauffent pas, donc comme ça, c'est réglé. C'est clair. Alors il y a ça et puis aussi ceux qui vont 7 jours sur 7 à la salle, tu sais? Qui font, une exécution parfaite avec, 5 kilogrammes de charge, à la Nassim Ah Saïli, ouais. tu sais? En pensant qu'ils vont être comme Nassim, avec une exécution irréprochable, mais qui ont toujours, Bah, finalement je me suis toujours demandé, je lance une petite pique, mais il m'en voudra pas, là, qui passe. Mais je me suis toujours demandé s'il s'était vraiment entraîné dur un jour. Et je pense que oui. Mais à chaque fois, je sais pas si c'est une question de marketing ou quoi, je Mmh. ne l'ai jamais vu forcer. Mmh. Jamais! Je me dis: «C'est pas possible». Je me dis:
Alors je me dis: «Soit il est doué, soit il y a autre chose». Mais je me dis: «C'est incroyable». Je n'ai jamais et même quand on s'était entraîné un coup ensemble, moi, pour une vidéo un peu bêtisier avec Thibaut, tu sais, moi j'étais venu pour m'entraîner quoi, vraiment, j'ai raconté une anecdote, elle est marrante. J'étais venu pour m'entraîner, tu vois? On avait dit: «Oh, on fait une séance bras, tout ça» et donc j'arrive, je dis: «Ouais, bah, moi, je veux pas gâcher une séance», tu sais? J'étais là pour m'entraîner quoi. Donc je dis: «Bah, vous voulez faire quoi pour les bras, tout ça?» «Ah, bah, on fait ce que tu veux». Ah, bah, je dis: «Voilà ce que je fais, voilà mon programme, on fait ça». Je dis: «Bah, combien vous mettez?» Et puis je sais plus là, Nassim il me dit: «Ouais, moi je mets 12». Ah, je dis: «Non». Tu sais, c'était curl incliné, je dis: «Non, arrête». Je dis: «Pour YouTube, tu peux, mais là, on va s'entraîner». «Non, non, je te jure et tout». Je dis: «Ah putain». Donc au final, Non. on a fait une séance qui rimait à rien, une vidéo ridicule, parce que personne voulait, et moi j'étais frustré, tu vois? Je voulais m'entraîner, je voulais faire une Mmh. séance justement productive que je et en fait, c'était une séance, bêtisier. C'était, ça avait aucun sens et donc je me suis toujours demandé, si vraiment, alors qu'on voit bien qu'il a du jus, des fois il a été fort, tout ça, mais bon, j'ai jamais vu s'entraîner dur. Donc après, je sais pas si c'est une histoire de marketing ou quoi, heu ouais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il fait, hein. J'ai regardé une vidéo un jour et ça Mmh. m'a tellement énervé vu qu'il disait n'importe quoi en 2014 que j'en ai fait une vidéo. Donc donc j'ai pas regardé depuis. Heu, mais ouais, ouais, j'ai je pense que tu peux pas échapper à un moment à te sortir les doigts, quoi. Tu peux pas un moment, tu es obligé d'y aller, quoi. C'est tout, du moins si tu es pas doué, tu es obligé. Mmh. Si, ouais, c'est p alors après, il y en a qui se dopent forcément, ça accentue tout, hein, on en parle dans le Ah, bouquin, plein de fois. Mais bien sûr. naturellement, il faut que tu te sortes les doigts. Si tu te sors pas les doigts, bah, en fait, tu auras rien, quoi. Non, mais c'est clair et tu vois, bon, Nassif, c'est bien beau effectivement ce qu'il nous dit, ça peut peut-être fonctionner pour certains, j'en sais rien. Mais bon, quand tu es, enfin, je sais pas, moi personnellement, j'ai beau faire, 15 tractions d'affilée avec une exécution irréprochable, sans charge, je vais pas être plus balèze, tu sais, je vais pas doubler, mon dos et mes dorsaux, grâce à ça, quoi, tu vois? Il va falloir à bout d'un moment que, bah, je commence à charger un petit peu, quoi et Ouais et en fait, j'aime pas trop cette histoire et j'en ai souvent parlé pareil avec, Clément dans les Super Physique Podcast, c'est le processus. mmh, Aujourd'hui, dans notre sport d'endurance, on te dit: «Il faut faire confiance au processus». Faut, tu fais, je vais dire une connerie, tu fais beaucoup de zone 2 et puis tu fais une séance dure, 1 par semaine, allez, ouais, je caricature vraiment, je simplifie. Et puis tu vas progresser, tu fais bien la bonne intensité par rapport à ton test VMA, voilà. Et en muscu, tu en as beaucoup, ils disent: «Bah, ouais, bah, pareil», tu vois? En force aujourd'hui, c'est monnaie courante de dire: «Bah, on verra, quelle barre on va faire», tu vois? Moi, je viens de l'époque Marc Bouillot. Tu fixes un objectif en début d'année par rapport à ce que tu as fait et tu t'entraînes pour cet objectif. Tout est calculé par rapport à ça, donc tu forces ta progression. Et moi, en muscu, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire confiance au processus malgré moi et il se passait rien. mmh, Il se passait rien. Chaque semaine, je faisais mes 12 reps à 20 kilos au curl incliné. Chaque semaine, je faisais mes 8 reps à 85 au développé couché. La première année où j'étais en salle et je dis: «Mais» je faisais le même programme que les autres gars, mais il se passait rien. Rien de rien, quoi. En fait, des fois, je forçais comme un fou, je dis: «Bah, allez, ça va». Non, il se passait que dalle. Je faisais les mêmes perfs et donc j'étais le même. Il y a une année sur ma vidéo d'évolution, ouais, je suis le même et heu et en fait, j'ai bien compris et c'est un truc qui me dérange, c'est pour ça qu'il faut se poser la question dans les secrets du sport. Moi, le processus, j'y crois moyen, en fait, parce qu'en muscu, j'ai dû forcer le processus, en fait. Là, tu dis mmh, 15 tractions, bah, moi, après, c'est 16, 17, 18, 19, 20. Faut que ça monte, faut que ça monte et bien sûr. forcément, quand tu es dans cette optique de progresser, ta technique, de toute façon, elle peut pas être parfaite et d'ailleurs, la technique parfaite, c'est une vaste fumisterie, ce truc-là, technique parfaite, pourquoi? Il suffit que je fasse ton ana là, je peux pas montrer, mais quand je fais des analyses morpho, tu vois, en cours ou tout ça, quand je montre aux gens, on voit que quand ils font une traction, par exemple, il y en a qui vont tout de suite serrer les omoplates, d'autres pas du tout et en fonction de comment tu descends, bah, il y en a, ils peuvent descendre pratiquement le coude jusqu'en bas, ils serrent pas du tout l'omoplate Mmh et mh. puis tu en as, ils font juste ça. Ah putain, l'omoplate se serre. Ah bah, c'est pas les mêmes tractions déjà. Tu fais des tractions pourquoi? Pour les trapèzes, pour le grand dorsal? Quelle C'est clair. amplitude il te faut? Quelle prise tu prends? Parce que pareil, tu changes la prise, ça change ton recrutement. Bon bref, il y a plein de choses que je montre comme ça en cours et heu et donc ouais, donc technique parfaite, ça veut rien dire du tout. Heu et ensuite, à un moment, tu vois bien que de toute façon, tu es obligé de quand tu forces, tu vois? À un moment, tu perds le contrôle, quoi. Tu vois? Je vais dire une connerie, mais c'est comme avec ta gonzesse, à un Mmh. moment, tu acceptes de lâcher le contrôle, quoi. Voilà, bah, c'est pareil, quoi. Si tu es dans le contrôle, dans le contrôle, contrôle, à un moment, regarde dans le blanc des yeux, tu es comme un con, Mmh. tu vois? À un moment, tu lâches le contrôle. Bah, là, c'est pareil à l'entraînement. Moi, pour moi, l'entraînement, c'est, c'est un peu bestial, tu vois? C'est au moment, Bien tu y sûr. vas, quoi et si tu es hyper strict, tout ça, car moi, j'ai essayé plein de fois ces trucs-là, me dire: «Ouais, allez, c'est vrai que il faut la bonne ex» mais franchement ça donne rien, quoi. Tu es là, tu te fais chier, c'est Bien sûr. Mmh. car moi, en tout cas, c'est pas ma personnalité, c'est pas ma conception de l'entraînement et même si j'insiste sur une bonne technique d'exécution, notamment pour les gens qui font appel à mes services, voilà, à distance, tout ça, vraiment bien. Il y a un moment, je leur dis:
J'hésite pas à mettre des exercices d'une autre couleur et dire: «Ceux-là, il va falloir se sortir les doigts. Ceux-là, vraiment, tu peux dégrader un peu moins d'amplitude, ça me gêne pas. Mais il va falloir que tu y ailles». Si Mmh. parce qu'en fait, ta répétition, tu vas pas la gagner. Tu vas la gagner que si tu te sors les doigts, que tu triches un peu, mais c'est pas grave parce que cette triche-là va t'aider à progresser ensuite. Ça Mmh. va t'aider. Alors que si tu es trop strict, en fait, tu peux toujours pinailler sur: «Ah merde, j'ai mal mis mon petit doigt sur la barre. Ah merde, ma prochaine série, je mets bien le petit doigt. Ah bah là, comme j'ai mis le petit doigt, le pouce va plus». Non mais c'est bon, ça va rien, ça sert à rien. Ça Mmh. c'est en kayak, j'avais fait un podcast qui s'appelait «Les secrets du kayak» et il y a un gars, je lui dis: «C'est quoi la bonne technique?» Il me dit: «La bonne technique, c'est celle qu'il fallait le plus vite». Bah voilà, c'était pas compliqué parce que tout le monde te dit: «Faut faire la main là». Mmh. Et je dis: «Ouais, mais lui, il pagaie mal». «Ouais, mais lui, il est champion du monde, hein». «Ah bah, donc c'est lui qui pagaie bien». Voilà, point. Ça s'arrête là. Le reste, c'est que du blabla et pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Mais encore une fois, comme beaucoup de gens font de la muscu, pas parce qu'ils aiment ça, ils aiment pas trop l'effort, ils se posent beaucoup de questions pour essayer de bien faire, mais c'est pas leur truc, en fait. C'est Mmh. pas ils se forcent à faire un truc qui n'est pas pour eux, quoi et c'est Mmh. pas grave, hein, il y a pas que la muscu dans la vie, hein, il y a plein d'autres trucs. Totalement, totalement et tu le disais, de toute façon, aujourd'hui, on est à l'heure où on veut des résultats rapidement, on veut être, hyper stock, hyper musclé en quelques mois, alors que oui, tu l'as répété pendant des années. Tu ne deviens pas, Rafael Nadal, comme ça en claquant des Bah, doigts, surtout du bras gauche, surtout le bras droit peut-être plus rapidement, mais le bras gauche non. ouais. Et donc, ouais, ça demande des années et des années de pratique. Je vois l'heure Ouais, tourne, donc, je vais juste te poser mes petites questions de fin si tu me le permets, ça Rudy. marche Nico. Je voulais te demander s'il y avait quelqu'un en particulier qui t'avait inspiré. Est-ce que tu as eu un modèle, Ouais, j'en dans ta j'en ai eu vie? plusieurs. Bah, Mmh mh. j'ai eu, quand j'étais gamin, je connaissais personne, c'était Jean Texier. Vraiment, même si je l'ai rencontré qu'une fois, j'étais gamin, j'avais pas été très enthousiasmé par, le personnage. Alors peut-être le la circonstance, le truc, mais bref. Mais Jean Texier, j'ai lu tout ce qu'il y avait. Ensuite, il y a eu, Marc Vouillot. Mmh. Vraiment, Marc, exceptionnel. Vraiment là, tu sais, aujourd'hui, ils sont tous coachs de force, tout ça. Mais il y a des trucs, comme je disais, le coaching, tu avais Marc qui était Mmh. là, je voyais, il coachait les gars. Peu importe le programme, on peut dire: «Ouais, le programme était pas bon», tout ça, il en a amené des types forts quand même, hein. Mais, putain, il avait une aura, un truc incroyable, quoi. Vraiment, il était à côté de toi, tu voulais pas le déce je me souviens de gars à la Sérat qu'il entraînait et tout. Les mecs, ils pleuraient des fois quand ils loupaient une barre, hein. Mais il haussait pas la voix, hein. Mais il avait le truc, quoi. Il avait le tu vois que c'était un entraîneur. Ensuite, bah, il y a eu Michael Gundil pendant bien, 1-2-3 ans où, j'allais peut-être, une fois par mois chez lui. On regardait les DVD, il me montrait des trucs et pareil sur les forums, il mettait plein de trucs. Donc moi, j'étais le petit jeune, qui voulait en savoir plus, donc j'ai lu pas mal de trucs. Heu, mais après, bah, après non, après il y a plus trop eu de mentor, tu vois? Après, Mmh. après j'ai fait mon expérience, quoi. Tu vois? J'ai fait mon expérience et j'ai continué à faire ce que je fais. C'est-à-dire pas spécialement avoir de mentor, mais poser des questions, tu vois? Dès que quelqu'un met un truc, je pose une question, des fois quand ça m'interpelle, je dis: «Ah bon, bah, ça, qu'est-ce que tu en pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça?» Et j'aime beaucoup parler avec les gens justement dont ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, tu vois? Ou qui sont Mmh. entraîneurs depuis longtemps parce qu'ils ont développé une sorte de logique qui moi, parfois, m'échappe et donc je demande: «Bah, voilà, quelle est ta logique derrière?» Et donc c'est un peu ce que j'ai fait, bah, dans différentes interviews. Pareil, on a été les tout premiers à faire des podcasts, tu vois? J'ai interviewé, Christophe Cariou, je crois, c'est le tout premier podcast qu'on a fait, en audio, 2010 peut-être. Ensuite, on avait fait Fred de Delavier, je sais pas si tu as vu Fred? Ah, j'ai eu Heu, Fred. ouais, Fred, il t'aide pas Mmh. parler, mais il est sympathique. Il est très sympa, franchement, Fred, on rigole comme des fous. Ouais. Tu vois? Avec Jérôme, pareil, donc avec Michael, pareil, on avait fait ça. Donc après, j'ai posé des questions, tu vois? Poser et souvent quand de me présenter, je dis: «Bah, moi, je suis un passionné qui cherche des réponses à ses questions». Donc je pose des questions et dès qu'un gars a de l'expérience, bah, voilà, j'essaie de m'en rapprocher. Je dis: «Bah, comment tu as fait? Comment tu fais ça? Nin C'est sûr que aujourd'hui, je suis pas très intéressé par un gars qui a, 2-3 ans d'entraînement. Je me dis: «Bon, ça Bien sûr. me» il va découvrir plein de trucs et pour l'instant, son expérience pour moi est un peu faible, Mmh mh. du moins pour m'intéresser. Elle peut intéresser d'autres. Mais ouais, ouais, donc voilà. En fait, aujourd'hui, Mmh. ouais, c'est plus, je fais des podcasts et je pose des questions quand j'ai l'occasion et puis ça m'amène de nouvelles, réponses et surtout de nouvelles questions. Mmh mh. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que le bonheur selon toi, Rudy? Et bah, c'est un bon débat. J'ai fait un bouquin un peu là-dessus qui s'appelle The Life, donc qui est en vente, sur leadercast.fr. Mmh mh. Comment vivre une bonne vie? Heu, le bonheur, je pourrais le résumer en disant que c'est, de choisir ses contraintes. Mmh mh. C'est pas de subir, mais c'est de choisir. Je te donne un exemple, j'ai un chien et certains pourraient dire: «Ah putain, il pleut, faut que j'aille le promener», tout ça. En fait, je suis content d'aller le promener, tu vois? Mmh. Je me dis, c'est moi qui ai choisi ça. Ou pareil, quand je vais donner des cours, des fois, je suis dans les bouchons.
c'est un choix que je fais. Je pourrais rester chez moi, écrire un article, écrire un autre bouquin ou quoi. Heu, c'est un choix. Mmh. Donc c'est vraiment ce choix, heu et pour moi, le bonheur, c'est choisir ses contraintes, ce qui veut dire aussi que c'est la liberté. La liberté de pouvoir choisir et beaucoup de gens peuvent pas et bon bref, j'explique plein de trucs de comment faire à mon Mmh. avis dans The Life, peut-être parfois de vision un peu idéaliste, mais c'est mon expérience donc forcément elle est à prendre avec du recul. Mais voilà, ce que c'est le bonheur. Très bien, je le mettrai dans la description live. Si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais? Bah, il y a un truc, je le dis souvent, c'est que je ferais aucun feat sur YouTube. Mmh. Je pense que ça servait à rien. C'était l'époque où, un peu du feat game, tu vois? On était peut-être une dizaine, il fallait faire des feats. Les gens disaient: «Oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça» et donc j'avais plein de feats. Je pense que ça servait absolument à rien. Vraiment, c'était nul, que ce soit la vidéo avec Thibaut et Nassim, les vidéos avec Nassim ou même avec Enzo à l'époque où j'essayais d'aider un copain qui développait sa marque de vêtements Maïwar, je sais pas si tu as connu et Mmh. voilà, il m'a dit: «Ah, j'ai un tel et donc vraiment, à chaque fois, j'étais investi à fond pour l'aider et tout ça et bref, il y a plein de feats que j'ai fait. Je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien, donc j'aurais pas fait. J'aurais pas fait et j'aurais dit: «Bah, ne les fais pas, ça changera rien de toute façon» et de toute façon, ça n'a jamais rien changé. D'accord. Alors, Si, si, il y en a un des que je il y en a que je ferai, c'est les interviews. Je garderai les interviews par contre. les interviews? Parce que OK. j'en ai f ça les interviews, c'était vraiment super là. Je me souviens d'interviews de CrossFit que j'ai Mmh mh. fait, avec, Florent Paillasson, qui est à CrossFit Genas maintenant, qui est un cadre de la programmation. Johan Gigor, c'était super. Ou même, Vincent Issartel, qui est pas dans le CrossFit, mais que j'avais interviewé. Je crois que j'étais le tout premier à l'interviewer, c'était super aussi. Les interviews, je garderai, mais, tous les feats, les vidéos ridicules là, ça sert à rien ça. D'accord, OK. Petite dernière question, est-ce que tu as un livre, un film ou une série, de manière spontanée là, à me recommander? Ouais, je recommande souvent le même livre, Mmh mh. c'est le livre «Facile» d'Olivier Pourriol. D'accord, Je pense que tout est bien résumé dedans, je l'ai déjà lu plusieurs fois, je le relis de temps en temps. Facile d'Olivier Pourriol, ça se lit d'accord. bien et idéalement, je dirais que la vie devrait se dérouler ainsi, selon moi et selon l'auteur, sans doute et ça découle d'une bonne partie de ma philosophie de vie aujourd'hui, de comment j'essaye de vivre et en toute simplicité. OK, très bien. Bon, en tout cas, Rudy, je te remercie pour cette, conversation passionnante. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi. C'était un honneur de te recevoir sur mon podcast, donc je tiens à te remercier. Et bah, super Nico, bah, au plaisir, j'espère que tu as le spirit et que tu manges pas des glaces tous les jours. Non, 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 ça risque pas et avant de clôturer ce podcast, j'aimerais faire un petit rappel, c'est que vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et puis nous suivre sur YouTube. Est-ce que tu auras un dernier mot, Rudy, pour clôturer l'émission? Ouais, bah, hésitez pas, comme je dis, aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu quand même sur le web et c'est très difficile pour beaucoup de s'y retrouver. Moi, je suis particulièrement friand du format podcast. C'est vrai que je regarde très, très, très peu de vidéos, voilà, ou alors je les mets en fond, mais j'écoute surtout le son, quoi et donc bah, là, en plus, tu as eu des bons invités. Si tu as eu Fred et Jérôme déjà, Mmh c'est mh. le top et donc c'est à mon avis, c'est que le début vu que là, tu as que des gros donc Mmh. n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien et c'est du contenu intéressant. C'est toujours mieux qu'une vidéo de 5 minutes, une vidéo de 30 secondes ou je sais pas quoi sur les réseaux, sur YouTube ou quoi. Dans un podcast, un format long, on peut pas mentir. On peut pas mentir indéfiniment. Donc, je pense que c'est le bon format et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le pouce bleu, la notification et le commentaire pour le référencement, c'est important. On rigole, mais tu sais, moi aussi, des fois, j'entends des gens dire ça et je me dis: «Ah putain» et ils ont raison, ils ont Ouais. raison. Moi, je le fais plus parce que car je demande moins, mais parce que je m'en fous un peu de tout ça maintenant. Mmh Mais mh. c'est vrai que c'est hyper important, quoi. Donc C'est voilà, on clair. on on compte sur vous. Bah, écoute, merci Rudy, merci beaucoup et puis, bah, je te dis à bientôt. Voilà. Salut à tous. Ciao.